Voilà. Donc, vous me ferez un sanctuaire, j'habiterai au milieu de vous. Alors aujourd'hui, on va parler de Kadash, du Kadash au Midash. Du Kadash au Midash. Alors, on va essayer de faire un rappel mémoire par rapport au texte. Donc, on est là. Ready? Exode 25, s'il te plaît. Les 9 premiers versets. Ok. Pardon. Est-ce que tu as une préférence d'une version Vas-y, à ton aise. Ok, Exode 25 à partir du verset 9. Non, les 9 premiers versets. Les 9 premières versions, autant pour moi. Ok, je lis dans la version de la Bible. Yahweh, autant pour moi, parla à Moshe en disant: Parle aux fils d'Israël, fais une contribution pour moi. Je prendrai cette contribution de tout homme au cœur bien disposé. Et voici la contribution que vous prendrez de l'or, de l'argent, du cuir, de l'étoffe violette, de la pourpre rouge, de l'écarlate de cochenille, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de tesson, du bois d'acacia, de l'huile pour le luminaire, des aromates pour l'huile d'onction et pour l'encens aromatique, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod pour le pectoral. Et ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Selon tout ce que je te montre, le modèle du tabernacle et le modèle de tous ses ustensiles, ainsi vous ferez. Amen. Oh là 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 là. Ça goûte bon la parole, je vous assure. Ça goûte bon. Il dit au verset 8, ils me feront dans un sanctuaire, j'habiterai au milieu. Il parle ici d'un sanctuaire. Le mot hébreu derrière, c'est Mikdash. Et directement, verset 9, il dit, selon ce que je te montre. Dans le sanctuaire que je te montre, c'est quoi? Il dit le modèle du tabernacle. Le tabernacle, c'est Mishkan. Il dit, en fait, le sanctuaire que vous allez me faire, c'est Mikdash. Mais ce que je vais te montrer que tu vas faire, c'est Mishkan. Amen. Ça goûte bon la parole. On développera ça certainement dans la suite. Sinon, une autre fois, pourquoi est-ce que le Seigneur lui parle du sanctuaire et juste, au lieu de continuer avec le mot sanctuaire, il nous parle du tabernacle. Pour tabernacler au milieu des hommes, pour habiter au milieu des hommes. Parce qu'il faut dire que le Seigneur lui s'est levé à la montagne. Il s'est levé à la montagne. Oh, le peuple ne devait pas demeurer là-bas. C'était une étape. C'était une étape pour le connaître. C'était une étape pour recevoir la loi. C'était une étape pour pouvoir savoir qui il est. Comme il est poli, il a commencé à dire: Je suis ton Dieu qui t'a fait ce pays. Il a commencé à se présenter. Et quand il a fini de parler de la loi, sur le fonctionnement d'Israël, la loi, sur comment la justice sera établie. Donc, si quelqu'un te coupe la main gauche, il ne faut pas partir couper ses deux pieds. Donc, un œil sera remplacé par un œil. Un œil sera payé. La justice pour d'un œil sera un œil. La justice d'une dent sera un dent. Mais on ne va pas te casser la dent et puis tu vas partir couper les mains de la personne pour te venger. Donc, et puis à partir des autres versets, il va nous donner, il va nous parler d'un besoin. Un besoin. Un Dieu qui a créé Hachamahim, les cieux, qui a créé Eret. Il vient dire: vous me ferez un sanctuaire. Vous me ferez un sanctuaire. Vous me ferez un mishkan, un tabernacle. Et je viendrai habiter parmi vous. Et quand on essaie de comprendre la pensée hébraïque, pourquoi c'était important pour le Seigneur d'avoir une maison? Et on voit que même pour les hommes, de manière naturelle, aucun homme ne veut rester sans abri. Il y en a qui préfèrent même rester dans une maison sans manger, que d'avoir manger et ne pas avoir de maison. Je vois que ça c'est vérité pour tout le monde. On peut rester dans une maison, ne pas manger, de rester à l'extérieur. Le Seigneur permet qu'on puisse se partager ses envies, ses besoins. Il nous communique certains de ses besoins pour qu'on puisse comprendre ce qu'il nous dit. Et il nous dit: vous allez me faire un sanctuaire, un mikdash, un sanctuaire, un mishkan,
il est venu habiter parmi vous. Et quand on comprend un peu la pensée hébraïque, on va voir l'importance de la maison. On remonte à l'importance de la maison dès Genèse 1. Bereshit. Bereshit. Ça commence par un bête, la maison. Donc, je vais montrer par là que il veut habiter quelque part. Il veut séjourner quelque part. Mais ce quelque part-là, il veut que ce soit ceux qu'il appelait, qui façonnent, qui forment, qui construisent, des constructeurs. Parle aux fils d'Israël, parle aux constructeurs d'Israël. Ça concernait et les hommes, ça concernait et les femmes. Construisez-moi, bâtissez-moi un endroit où je vais venir rester parmi vous. Amen. Alors, ça c'est une parenthèse, c'est pas le sujet. Alors, la Bible nous dit qu'ils me feront. Vous me ferez donc. Vous me ferez donc. C'est vous qui allez faire. C'est vous qui allez faire. C'est toi qui vas faire de ta maison un sanctuaire. C'est toi qui vas faire de ton couple un sanctuaire. C'est toi qui vas faire de ta famille un sanctuaire. C'est toi. Ce n'est pas le Seigneur qui viendra le faire. Ce n'est pas le Seigneur qui viendra travailler le métal. Ce n'est pas le Seigneur qui viendra façonner le chandelier. Ce n'est pas le Seigneur qui viendra faire les tapis. C'est toi, c'est vous qui allez le faire. Donc ça te concerne, c'est ta responsabilité. C'est Adam qui devait cultiver le jardin, c'était pas le Seigneur. Amen. Quand on ne connaît pas sa responsabilité, on pense que tu as dit au Seigneur, ah Seigneur, j'ai faim, viens cuisiner pour que je mange. Non. Le Seigneur t'a donné tout. Il te donne, il fait pousser les tomates et les ingrédients et tout. Il dit, si tu veux manger, tu fais ton plat. Il fait pousser le blé. Il dit, si tu veux te nourrir du pain, tu fais le pain. Il a donné le pain comme étant l'élément essentiel, comme étant un élément important. Mais ce pain-là n'est pas trouvé brut dans la nature. C'est toi qui vas le faire, comme tu fais tabernacle. Et donc, le mot ici, de ils feront, c'est assa ou acha. Il nous parle de quoi? Il nous parle de aïn, de shin et de hei. Alors, je vais essayer de montrer pour que ce soit visuel. Je vais essayer de présenter cela. Donc, que ce soit visuel. Du Kadash au Midash. Amen. Très intéressant. Alors, voici notre premier mot. C'est Asa. Vous me ferez donc un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Alors, le premier mot, c'est Aïn. Je crois qu'on commence un peu à s'habituer. On commence un peu à... Parce que quand on lit la parole en français, c'est le premier niveau. Il faut descendre. Il faut descendre dans les eaux. Quand on descend dans les eaux, on aboutit à quoi? On comprend le mot qui est derrière. Asa veut dire ceci, veut dire cela. Et quand on fait encore descendre dans les profondeurs, on rentre dans les lettres hébraïques pour comprendre ce que ça veut dire. Et si je vais prendre ici on va faire un petit test. Je vais demander par exemple à chacun, si je demande à chacun par exemple de me définir le mot commencement. C'est pour ça qu'un enfant vient de il vous dit définir, il dit papa, maman, je ne comprends pas ce qu'il dit commencement. Vous allez voir que dans la définition française, vous allez être limité. C'est-à-dire que tu vas donner 5 ou 6 définitions, tu vas être limité. Mais lorsqu'on va rentrer dans la compréhension hébraïque et que tu vas voir Bereshit, là tu auras beaucoup de choses à dire. Là tu rentres dans la cuisine, là tu as beaucoup de choses à dire. Là il y a beaucoup de choses qui ressortent. Tu vas ressortir Christ, tu vas ressortir l'œuvre de la croix, tu vas ressortir la grâce, tu vas ressortir l'esprit, tu vas ressortir la vie des disciples, tu vas ressortir plein de choses. On va rentrer dans une infinité de choses, on va pas s'en sortir. Parce que la compréhension va augmenter. Amen. Donc, quand on s'arrête au niveau du français, on est un peu limité. Donc, c'est pour nous encourager à aimer les profondeurs, à aimer rentrer dans les profondeurs. Seigneur, enseigne-moi, enseigne-moi, enseigne-moi. Et plus on va connaître la parole, plus on va se nourrir de cette parole-là, plus l'Esprit de Dieu va se mouvoir au-dessus des eaux, et plus l'excellence de ces révélations va commencer à se manifester. On va mieux comprendre. On va mieux comprendre. On va mieux comprendre ce qu'il veut nous dire. On va mieux comprendre ce qu'il veut nous enseigner. Donc, notre premier mot, c'est Aïn. Aïn nous parle de la vision. Aïn nous parle de la vision, de l'œil, de la source, de la capacité à faire quelque chose. La vision. Ça veut dire que quand le Seigneur dit, ils me feront un sanctuaire, c'est ça dit cela d'une femme qui est par exemple dans son couple, c'est un exemple, et elle veut que le Seigneur vienne habiter dans son couple. Amen. Elle veut que le Seigneur vienne habiter dans son couple. Et comme elle veut que le Seigneur vienne habiter dans son couple, elle fait quoi? Aïn.
On commence par haïr. Faire commence par haïr. Pour faire quelque chose, il faut visualiser ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut que quelqu'un t'ait communiqué la vision. Et cette vision, c'est le Seigneur qui vient te communiquer la vision à travers quoi? À travers sa parole. Le Seigneur vient te communiquer sa vision à travers sa parole. Il vient, il te montre ce qu'il a, par exemple, défini comme étant standard d'un couple. Ce qu'il a défini comme étant standard d'éducation des enfants. Ce qu'il a défini comme étant standard, comment tu te conduis, tu vas te conduire avec les frères, comment tu te conduis au travail, comment tu te conduis quand tu es dans un magasin et tout. Le Seigneur vient, il définit ça. Il te communique ça dans le haï, la vision. Ils me feront d'un sanctuaire. Pour faire le sanctuaire, ça veut dire à Moïse, je vais te montrer le Mishkan, je vais te montrer le tabernacle sur la montagne. Il faut d'abord que tu vois quelque chose pour pouvoir le reproduire. Ouais, d'accord. Il faut d'abord voir, il faut d'abord voir, il faut d'abord voir. Parce que tu ne peux pas faire quelque chose que tu n'as pas vu. Il faut d'abord voir. Il faut qu'on t'explique, il faut qu'on te communique quelque chose, il faut qu'on te communique la capacité. C'est le haïm. Ensuite, on a le shin. Le shin, c'est l'épreuve. Le shin, Adam nous dit quoi? Ça c'est le shin. Quand on mâche les aliments, on les broie, on détruit la forme, on détruit la texture, on détruit. C'est quand le Seigneur vient maintenant. Puisque tu veux que le Seigneur habite dans ton couple, le Seigneur dit qu'en fait, quand tu es en train de faire ça, moi je vais venir, je vais faire quoi? Je vais te changer toi-même. Je vais venir, je vais t'épurer toi-même. Je vais venir, je vais te vider toi-même. Quand on avait parlé des cornes, on a vu que la corne du taureau, que ce soit la corne du bœuf, c'était des cornes qui étaient pleines. Mais la corne du bélier avait cette particularité qu'elle était vide. Elle se vidait elle-même. Elle renonce à sa propre vie. Elle renonce à la vie du péché. Elle renonce à la vie d'Adam et Ève. Elle renonce à la vie de la chair. Elle se vide. Et quand elle se vide, elle se rend prête à faire quoi? Être remplie d'huile. Kéhen, la corne. Et ça, c'est le shin. Le shin, pas le shin. Le Seigneur vient en toi. Il te dépouille des souillures. Il te dit de dépouiller des souillures. Et quand un Pierre 1, Pierre 2, verset 1 et 2, nous dit quoi? Verset 2 nous dit qu'il faut désirer le spirituel. Mais avant, la Bible nous dit qu'avant de désirer le spirituel, il faut que tu renonces. Il faut que tu te dépouilles. Tu retires la méchanceté de toi. Tu retires les envies. Tu retires la jalousie. Tu retires les tromperies. Tu te dépouilles de ça. Et lorsque tu ressources en toi, tu as laissé la place à faire quoi? Parce que le lait spirituel. Tu as laissé la place au désir du lait spirituel. Amen. Tu as laissé la place. Et quand tu as laissé la place, maintenant, qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans le mot hasard? Le Seigneur nous parle de quoi? Ensuite, c'est le hé. C'est le souffle. Le Seigneur vient maintenant et te conduit. Il te montre comment est-ce que tu vas pouvoir bâtir ce couple-là. Comment est-ce que tu vas pouvoir bâtir cette œuvre-là. Comment est-ce que tu vas devenir toi-même un sanctuaire. Comment tu vas devenir toi-même une personne en qui le Seigneur prend plaisir. Le souffle. Le souffle. Et ce même mot, Aïn, nous parle aussi de quoi? Nous parle aussi de souffrance de Christ. C'est-à-dire que si on s'arrête seulement au niveau de la définition française, ils le feront, on est limité. Mais lorsqu'on va rentrer on va prendre un peu de profondeur, on peut raconter plein d'histoires derrière qui vont glorifier le Seigneur, qui vont nous enseigner et qui vont nous montrer le chemin du Seigneur, qui vont faire comprendre la pensée du Seigneur quand il communiquait ce mot-là. Donc, du coup, avec notre Aïn, on a le Shin qui nous parle des souffrances de Christ. Quand on s'unit à Christ, on passe par ces souffrances de renoncement. Quand ton mari se comporte à la maison comme ton soldat romain, tu laisses, te crucifie. Quand ta femme se comporte comme un soldat romain, tu laisses et te crucifie. Ça, c'est le Shin. Tu rentres dans les souffrances de Christ. Tu fermes la bouche et tu laisses. Seigneur, tu es en toi la vieille nature. Tu es en toi le vieil homme. Et quand le Seigneur aura tapé, il aura tué en toi cela, qu'est-ce qu'il fait? Il souffle. Quand tu seras mort, tu vas tellement renoncer, tu vas mourir comme Adam. Le Seigneur va faire quoi? Il va envoyer le riz. Il souffle en toi sa vie. Il souffle en toi son esprit. Et cet esprit-là qui te permet de comprendre comment est-ce que le sanctuaire, tu vas le faire. Amen. Cet esprit. Donc, on ne peut pas vouloir donner au Seigneur un sanctuaire si on n'est pas animé par son esprit. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible.
C'est l'Esprit du Seigneur qui nous enseigne comment prier. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous enseigne comment adorer. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous enseigne les profondeurs de Christ. Parce que l'Esprit de l'homme sont de l'homme, l'Esprit de Christ sont de ces profondeurs de Christ et viennent nous révéler. C'est pour ça qu'on a besoin de ce ré-là. On a besoin de ce ré-là. Donc, à travers le mot feront, le Seigneur nous capacite. Il nous capacite, il donne la vision. Et cette vision-là nous travaille nous-mêmes. Ça nous travaille nous-mêmes. Même si on prend au niveau des appels, on voit qu'une personne qui a reçu un appel, si c'est même des gens qui ont reçu des appels, des apôtres, des pasteurs et tout, donc pour une personne qui va être fidèle, cet appel-là va le travailler, va travailler la discipline, va travailler le renoncement. Le Seigneur va prendre un temps, il va le former, comme Joseph. Il connaît d'abord le pays, il connaît d'abord la vision. Ensuite, Joseph passe par le chine. Ah, le chine, c'est l'épreuve. C'est l'épreuve où ses frères ne peuvent pas lui parler calmement. C'est l'épreuve où ses frères vont le vendre. C'est l'épreuve où ses frères vont l'amener en Égypte. C'est l'épreuve où la femme de Potiphar va l'accuser justement. C'est l'épreuve où il va redescendre en prison. Il va subir le renversement, l'humiliation. Ce sont ces épreuves-là que Joseph a subies pour ensuite manifester quoi? Et dans ces épreuves-là, plus il acceptait que le Seigneur le travaille, plus il acceptait que le Seigneur le brisait, plus le Seigneur le remplissait de son ré, de son souffle, de sa vie. Et ce même hasard, on le trouve dans la vie de qui? On le trouve dans la vie de David. On trouve la vie de David. Dans 1 Samuel 16, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que le Seigneur va dire à Samuel, remplis ta conduite. Va, je me suis choisi un des fils de Saïd pour moi. David va recevoir la vision. David va recevoir la vision. David va recevoir la capacité. Lui, l'onction est mise sur lui, l'onction pour être roi. Mais avant qu'il bâtisse ce sanctuaire, avant qu'il établisse ce sanctuaire, le Seigneur dit non, mon fils, il faut le chine. Oui? Il faut le chine. Ah, le chemin. Pardon. Voilà. Voilà notre mot, hasard. Il faut le chine. Il faut que je te broie. David va passer par des souffrances. Et cette souffrance, elle peut se venir physiquement pour le broyer. Mais c'est qui? Il va passer par Saül. Saül va se lever contre David. Saül va poursuivre David. Il va prendre 3000 ans pour pouvoir attraper David, pour pouvoir le tuer. Saül, Chine, le chemin. Si tu veux devenir un sanctuaire, si tu veux faire un sanctuaire, si tu veux que ta maison devienne un sanctuaire, sache que le Seigneur, dans sa démarche, il va te faire passer par le Chine. Il t'a communiqué la vision. Maintenant, dis-toi que l'Esprit du Seigneur ne peut pas venir pour habiter dans un corps où la chair est roi. Il faut que tu renonces à cette chair-là et ça va passer par le Chine. Par le fait que le Seigneur va t'écraser. Alléluia. Le Seigneur va t'écraser. C'est le Chine. Oui, c'est le Chine. Quand tu crois pas, ton mari te répond pas, tu dis, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Tu parles, ta femme te répond pas, tu dis, mais je t'ai posé une question, oh, mais je t'ai fait, ça te touche là, c'est le Chine. Le Seigneur veut tirer quelque chose en travers. Non, les femmes, moi je me dis qu'elle fasse une parenthèse pour les femmes. Permettez qu'on parle un peu entre nous les femmes. Les femmes, on a une sensibilité que ça a donné, les hommes n'ont pas. Je vous assure, on peut faire palabre. On parle un peu comme les Ivoiriens, on peut palabre. Là maintenant, c'est une discussion. Donc, le gars, lui, qui se tourne là, sa vie continue. C'est pour ça qu'entre les hommes, il n'y a pas trop de discours. Il n'y a pas trop de. Les hommes se clashent là maintenant. Maintenant, s'ils se parlent. Mais les femmes dans la sensibilité là, elles vont passer, elles vont parler. Elles vont d'abord digérer, elles vont se plaindre, elles vont d'abord pleurer. Mais si on prend cette sensibilité là, comme du carburant, je vous assure. Non, la sensibilité de la femme, c'est un carburant quand elle veut que sa maison devienne un sanctuaire. Quand elle veut que sa maison devienne un sanctuaire, c'est un carburant. Quand tu sais que tu es sensible comme ça, tu dois protéger ton cœur. La sagesse, la vraie sensibilité de la femme, c'est de communiquer la sagesse, mais pourvu qu'elle comprenne que c'est la sagesse que j'aime lui communiquer. Je vais lui donner sensibilité là, pourquoi? Quand tu vois, tu parles au gars, il ne répond pas. Tu parles comment il ne répond pas? Toi, tu parles doucement. Mais tu vas prendre ça comme une blessure. Tu vas commencer à te fâcher aussi. Aussi, quand elle me parle, je ne vais pas répondre. Et comme ça, vous allez faire le cache à la maison. N'oublie pas que la personne qui va pleurer, c'est toi. Donc, quand tu sais qu'en fin de compte, toi qui vas pleurer, évite. Amen. Évite.
Préserve ton cœur, c'est la sagesse. C'est la sagesse, mes soeurs, sans sage. Je vous dis, la sensibilité de la femme, non. Si elle prend ça comme étant du cadran, je vous assure, elle va s'éviter pour dans un couple mal. Peut-être que l'enfant de cause, c'est moi qui va mal, donc peut-être agir vite. Si tu sais quelque part, tu as la blessure, est-ce que tu vas présenter cette blessure pour qu'on pique dessus? Non, regardez même les hommes. Prenons l'exemple sur les hommes qui sont en train de foot. Quand il y a coup franc, qu'est-ce que les gars font? Chacun protège sa partie intime. Parce qu'ils ne protègent pas leurs petits biens. L'homme peut frapper dessus, ils ne protègent pas les têtes. Oh, les gars mettent les mains devant. Moi, je dis que les mains pas honte. Les petits soeurs qui sont assis, ça va taper là-bas. C'est une autre histoire. Les hommes sont sages, je vous assure. Regardez même à la maison quand ça clash. Les hommes sont les premiers à partir. Les femmes, elles vont parler, elles vont pleurer, elles vont parler, elles vont taper sur elles, elles vont seulement parler. Allons jusqu'au bout. Les femmes, vraiment. Si on comprend tout ce que le Seigneur a mis en nous comme action, comme capacité, là, je vous assure, on va vivre des mariages épanouis. La sensibilité de la femme, c'est son indice, c'est son indicateur de sagesse. C'est son indicateur de sagesse. Vous voulez qu'elle comprenne ça comme ça? Non. Que tu parles d'abord pas, ma soeur. Dis-toi que je suis qui? Tu renonces. Regardons, le Seigneur lui, il parle combien de fois? On ne répond pas. Le Seigneur lui parle combien de fois? On ne répond pas. Quand tu compares tes souffrances du Seigneur, quand tu as les yeux haïs fixés sur la croix, non, ça t'amène naturellement à renoncer à toi-même. Si tu comprends que le Seigneur lui parle combien de fois, on ne répond pas. Le Seigneur lui appelle combien de fois, on ne répond pas. Quand tu dors, le Seigneur t'appelle, viens. Tu ne gères même pas. Après, tu entends, tu sais que tu dois prier, tu mets la couche sur ta tête. Est-ce que le Seigneur me boude comme un Bouddha? Donc, quand tu comprends ce Seigneur, mais toi, tu parles à longueur de journée aux hommes, ils ne répondent pas, ils entendent, ils ne répondent pas, ils font des trucs. Moi, je suis qui? Quand je parle, non, que je vive un peu de ça. Et quand tu as compris ça comme ça, ton esprit est pralu, ton esprit est doux, tu as compris que non. Moi, je suis qui? Je suis la poussière, donc je mérite un peu qu'on me parle mal. Dès que tu comprends ça comme ça, tu renonces à toi-même, tu passes par ce chemin-là avec plaisir. Oh, quand tu sors de là, dis-toi que le Seigneur a versé lui sur ta tête. C'est le ré. Le Seigneur t'a mené au ré. Oh, le Seigneur t'a mené au ré. Voici le ré ici, là. Voici le ré. Il a soufflé en toi. C'est de lui sur ta tête, je vous assure. Et demain, il va te donner un témoignage. Tu vas aider d'autres personnes. Tu vas aider d'autres personnes. C'est le ré. Il a soufflé en toi. Les femmes. Le Seigneur te donne une aptitude à nous. Si on pouvait être conscient de ça, je vous assure. Beaucoup de femmes, elles manquent la sagesse. Toi, tu regardes, toi, qu'elles manquent de sagesse de ce côté-là. Et s'il prend tout ça comme du carburant, et tu auras une version de ton mari que tu n'as jamais connue. Si tu rentres dans les préceptes de l'Orim, si tu rentres, on parle ça par la suite, le Midash. Si tu rentres dans les préceptes de l'Orim, je t'assure, tu auras une version de ton mari que tu n'as pas connue. Tu n'as pas connu, même le début de ton mariage, tu n'as pas connu. Je vous assure, permettez-moi de faire une parenthèse sur ma vie. Tu vas voir le Seigneur commencer à animer ton mari, à l'agiter, il va commencer à avoir des compréhensions, des trucs. Tu as une version de ton mari que tu n'as même pas connue au début de ton mariage. Amen. Tu n'as pas connu au début de ton mariage. Et moi, c'est mon cas actuellement. Moi, j'ai une version que je n'ai pas connue au début. Je dis que même quand on dit que le mariage, le début là, c'est bien aimé là, que tu n'as pas connu. Une version. Le Seigneur le métamorphose. Le Seigneur t'apprend à renoncer à tes propres intérêts, à tes propres moi, mais je suis. Quand tu as renoncé bien à ça là, tu penses aux intérêts du Seigneur. Quand tu parles à ton mari, il ne répond pas. Tu trouves que ce n'est pas pour lui. Tu peux voir le Seigneur, tu dis Seigneur, non pas à cause de. Non pas le ressenti que j'ai. Retire le ressenti que je pardonne. Le Seigneur te touche-le pour que lui, il ne t'offense pas. Parce que toi, quand tu parles, tu ne réponds. Que lui aussi soit ton image. Quand tu mords dans tes intérêts et que tu présentes au Seigneur dans la prière ses intérêts, tu aboutis vite à la victoire. Tu vas tellement vite à la victoire que toi-même, tu es impressionné. Tu es impressionné. Et quand tu pries comme ça, le Seigneur souffle en ton rôle, il te donne encore de la sagesse, il te donne encore la maturité, il te donne encore la compréhension. Nous ferons un sanctuaire. Ça, chat. Une Chine. Important, hein?
ton nom vient de Chine. Quand tu avais tes colocataires, quand tu avais tes voisins, parfois, Seigneur passe à eux. Le Chine, pour te fortifier dans le Chine, amen. C'est afin que vienne le Hé. N'oublions pas ça. N'oublions pas que le mot ne s'arrête pas ici. Le mot continue jusque-là. La finalité, c'est le Hé. Et maintenant, quand Dieu va te donner le Hé comme aptitude, quand Dieu va te donner le Hé comme essence, qu'il va te donner le Hé comme huile, qu'il va te donner le Hé comme beauté, qu'il va te donner le Hé comme force, qu'il va te donner le Hé comme puissance. Il ne passe à l'étape suivante. Il dit c'est bon. Ouais? Il commence à dire c'est bon. Passons à l'étape suivante. Merci, mon frère, que le foyer soit vraiment le sanctuaire du Seigneur. On aura les maris, ma soeur. Alléluia. On aura les maris. On aura les visions. On aura les maris sur les visions, les maisons du Seigneur. On va vivre les maris. On va vivre les maris. On veut vivre les maris. Alléluia. Voilà. Il me fera un midash. Oh, s'il vous plaît, regardons ces deux mots-là. Est-ce que quelqu'un a vu la différence entre ces deux mots? Regardons au niveau de l'hébreu. Oui. Ah, merci ma soeur. Et même, effectivement, les mêmes. Ah, du Kadash au Mikdash. On comprend un peu déjà où on va. Parlons de Kadash. Commençons par là. Parlons de Kadash. Avant de parler de Kadash, disons d'abord une petite parenthèse. Le mot Mikdash a pour racine Kadash. Le mot Mikdash qui est sanctuaire a pour racine Kadash. Amen. Parlons de Kadash. Le Kadash. Notre mot Kadash, c'est quoi? Le voici. On le présente. Avec beaucoup de joie. On fait son introduction. On entend qu'on parle de Kadash. Kodesh. Comment on a? Kadosh. Consacré. Le mot Kadash, ça veut dire consacré. Quelqu'un qui se consacre. Qui se met à part. Sans la sanctification, il ne verra Dieu. Kodesh, Kadosh et tout. Amen. On s'appelle, en ce moment, on parle de sanctification, on se coupe des choses du monde, c'est très bien, on le fait le Seigneur. Sauf que pour devenir un sanctuaire, il faut encore quelque chose de plus. Alors, c'est quoi le Kadash? Le Kadash nous parle premièrement du Kof. Kof. Voici. L'imitateur. Donc, pour ne pas utiliser le mot quelqu'un qui se consacre, qui se sanctifie. Donc, un Kadosh, attend à travers, pour bien comprendre. Parce que parfois, on peut dire, bon, on se coupe, on regarde les séries télévisées, on ne va plus en boîte, et tout, un peu les définitions qu'on a souvent mis là. Mais ne parlez au profond du mot. Parce que le ouf veut dire imitateur. C'est un imitateur. C'est un imitateur de qui? Le Christ. Non, on ne paye plus la dîme, on a souvent des définitions, un genre qui sont souvent. C'est-à-dire que quand tu regardes quelqu'un qui dit que le gars se sent, le gars qui se sent aussi, quand tu regardes ta vie, tu te rends compte qu'en fait, lui-même dans sa propre vie, chaque jour qu'il se le matin là, son but n'est pas de ressembler à Christ. C'est-à-dire que quand il dit son but, c'est quelque chose qui soupire, qu'est-ce qu'il ouvre les yeux le matin, il dit Seigneur, je dis, je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Parce que parfois, quand on regarde, parfois, les personnes qui font ceci se sanctifient parce qu'ils ont arrêté de regarder les dizaines pureté de télévision, c'est une bonne chose. Ils ont arrêté la masturbation, c'est une bonne chose. Ils ont arrêté la fornication, c'est une très bonne chose. On encourage ça. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut pas parfois ça s'arrête là avec la petite vie chrétienne. C'est-à-dire qu'on est dans une routine. On médite le matin, on médite à midi, on médite le soir, on est dans cette routine-là. Mais il ne faut pas s'arrêter là parce que le coffre de Kadash, de consacrer, sanctifier, mettre à part, c'est beaucoup plus profond. Ça nous parle d'imiter Christ. D'imiter Christ. D'imiter Christ. C'est ce que ça nous dit. Ça nous parle d'imiter Christ. Ça veut dire quoi? Et quand je regarde, par exemple, la vie de prière de Jésus-Christ, je vois que c'est quelqu'un qui était un homme de prière. Donc, quand je regarde ma vie, je me contemple comme dans un miroir. Le Père, je le mets devant, je regarde ma vie. Je me dis, est-ce que je prie comme lui?
Non. Est-ce que je veux aspirer à prier comme lui? Oui. Et là, ça devient un sujet de prière. Et là, ça devient une soif. Tu demandes à transformer ça en soif. Parce que on a vu dans nos partages, on pourrait brosser ça rapidement pour ceux qui... On va brosser ça rapidement pour ceux qui brossons ça rapidement. Donc, on est dans Genèse 21. Brossons ça rapidement parce que tout le monde n'était pas ici dans nos petits groupes de partage. C'est bon? Genèse 21. La Bible nous dit que Sarah va demander à Abraham de chasser Agar parce que le jour où elle faisait la fête de la circoncision de son fils, elle a vu le fils qu'Agar avait enfanté à Abraham rire. Elle s'est donc irritée. Et donc, Abraham va chasser Agar. Et la Bible nous dit qu'il va donner à Agar de l'eau, une autre d'eau. Et du pain, je pense aussi. C'est vrai, je sais que je ne me trompe pas. Donc, elle va marcher et l'eau va finir. Et quand l'eau va finir, qu'est-ce qu'elle va faire? Le verset 15 nous dit que quand l'autre... Pardon, au verset 13, il dit toutefois, je ferai aussi devenir le fils de la servante d'une nation parce qu'il est apostété. Puis Abraham se leva de bon matin, prit du pain, voilà, c'est ça. Il a pris du pain et une autre d'eau. Il donna à Agar en le mettant sur son épaule, il lui donna aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla erra dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'autre fut épuisée, elle jeta l'enfant sous l'arbrisseau et elle alla s'asseoir vis-à-vis, à la distance d'une portée d'arc, car elle dit que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Alors Elohim entendit la voix de qui? La voix du garçon. L'ange d'Elohim appela des cieux Agar et lui dit: Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Elohim a entendu la voix du garçon là où il est. Lève-toi, porte le garçon, soutiens-le de ta main, car je veux devenir une grande nation. Elohim ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'autre et donna à boire au garçon. Elohim fut avec le garçon qui devint grand et demeura dans le désert. Il devint un tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran. Sa mère lui prit une femme de la terre d'Égypte. La Bible nous dit là que Agar et l'enfant marchaient. À un moment donné, il y avait un besoin d'eau. Et elle a déposé dans l'enfant. Elle a dit que je veux voir mon enfant mourir. Pourquoi? Parce que l'enfant avait soif. Elle a commencé à pleurer. Elle a levé la main, elle a commencé à pleurer. Mais quand le Seigneur est venu, il dit: j'ai entendu la voix de l'enfant. Parce que Agar pleurait, mais celui qui avait soif, c'était l'enfant. Agar pleurait, mais la personne qui avait soif, c'était l'enfant. Donc, ça, c'est un passage qui, moi, personnellement, m'a beaucoup changé au niveau de ma prière. Avant de prier, il m'a fallu: Seigneur, est-ce que j'ai soif? Parce que si tu n'as pas soif et que tu demandes quand même avec des cris, avec des larmes, je vais dire, et que le Seigneur ne voit pas la soif, il n'entend pas la voix. Parce que le Seigneur entend la voix de la soif. La voix de la soif, la voix du besoin, la voix du Seigneur, si tu ne changes pas, ça s'écuit. La voix du soupir, la voix du gémissement à cause de ce que tu ressens et que tu vis, le besoin d'avoir l'eau, le besoin d'avoir de l'eau, la voix du soupir, la voix de la soif, la voix de la soif. Donc, la parole nous enseigne quoi? La parole nous enseigne que, au niveau du Kadash, pour pouvoir ressembler à Christ, il faut avoir une vraie soif de ressembler. Il faut avoir une vraie soif de ressembler à Christ. Il faut une vraie soif de ressembler à Christ. Quand on a fait une vraie soif de ressembler à Christ, on a trouvé sa petite routine. On a trouvé sa petite routine. Sa petite routine de tous les jours. Où, qu'est-ce qu'on fait? On se lève, on a sa petite vie, on médite et tout, et puis ça s'arrête là. Mais au quotidien, il n'y a pas ce soupir de dire je veux ressembler à Christ. Ça, c'est le coffre. Le coffre, c'est un imitateur. Il veut imiter la vie de prière de Christ. Il veut imiter le désir de voir les âmes sauvées de Christ. Il veut imiter la communion que le Christ avait avec le Père. Il veut imiter, il veut que la vie de Christ abonde en lui. Ça, c'est le coffre. Il y a ce désir, il y a cette soif-là qui l'anime au quotidien. Il y a cette soif-là. Un cœur assoiffé qui crie au Seigneur, que le Seigneur, viens mon secours, je veux te ressembler, je veux te vivre sur terre. Je veux la communion de ton esprit. Je veux te remplir ton esprit. Je veux que ton esprit se manifeste au travers de moi. Le coffre du Kadash. Quand tu dis que tu es consacré, vérifie que le coffre est là. Vérifie que le coffre t'anime.
Vérifie que le coffre t'anime. Le désir de boire et de boire et de boire, d'avoir une vie de jeûne et de prière. Le coffre du Kadash. Le coffre du Kadash. Voilà ce qui veut dire qu'ils sont des consacrés. Parce qu'on a beaucoup entendu ce nom-là. Il faut se consacrer, la mise à part, la séparation de la mise à terre. On a beaucoup entendu. Mais quand on regarde, il n'y a pas de progression dans la foi. Pourquoi? Parce que le coffre manque. Le coffre manque. Le coffre manque. Et quand le coffre manque, qu'est-ce qu'on fait? On ne progresse pas. Maintenant, quand je veux parler de coffre, on parle de limitateurs. On va pas trop s'attarder aujourd'hui sur du galette parce qu'on pourra peut-être en parler. Donc, le coffre parle de limitateurs. On a vu qu'on limite qui? On a dit que nous aider Ephésiens 5.1. On limite qui premièrement? Les imitateurs. Les imitateurs de qui? Ephésiens 5.1. La Bible nous demande dans Ephésiens 4.13 de désirer connaître, d'avoir pour but de connaître Christ à l'état d'homme. Parce que la vie de Christ à l'état d'homme nous donne de pouvoir non seulement avoir l'espérance, avoir la foi, à croire que ce que Christ a pris, nous pouvons. Parce qu'elle veut dire qu'il s'est nourri de lait et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter. C'est-à-dire que quand le Seigneur est venu là, il est né. Il a, dans son humanité, il n'a pas toutes les connaissances qu'il avait. Mais il a appris, il a grandi en consommant du lait et du miel pour pouvoir rejeter le mal et choisir le bien. Et ça nous donne de comprendre qu'en fait, effectivement, comme le Seigneur dit que celui qui croit en moi, il fera les œuvres que j'ai vu la foi les plus grandes. C'est-à-dire qu'effectivement, le Seigneur nous montre par là que nous aussi, nous pouvons faire quoi? Nous aussi, nous pouvons grandir dans cette grâce-là, grandir dans cette sagesse-là, jusqu'à ce que nous sachions rejeter le mal et choisir le bien. Jusqu'à ce que nous sachions rejeter le mal et choisir le bien. Pourquoi? Parce que Christ aussi, dans son humanité, est passé par là. Donc, c'est aussi possible que nous passions par là en voulant ressembler au Fils. On grandit dans sa grâce, on grandit dans la connaissance de la parole, on grandit au désir de Dieu, on grandit dans la connaissance de Dieu. Tout ça, ce sont des choses que le Fils a dû passer en tant qu'homme. Il est né, il était vide de tout ça. Il a dû passer par ce chemin, il a dû grandir dans la sagesse, il a dû grandir dans la connaissance de lui, il a dû grandir dans ces choses-là, il a dû grandir. Donc nous aussi, c'est possible. Du coup, ça nous donne de la force, ça nous donne de comprendre qu'en fait, que si on désire aussi ça, nous payons dans ce processus dans lequel il a mis le Fils. Et dans ce processus dans lequel il a mis le Fils, on va aboutir à un résultat satisfaisant. Quand le Seigneur dit que vous faites les autres que j'ai fait, je vous en fais de plus grandes. Il ne mentait pas. En fait, c'est trop vrai même. Et pourvu que quoi? Pourvu qu'on décide de devenir des imitateurs de Christ. On décide que si on nous frappe, on ferme la bouche. On décide, c'est quand on veut prendre ton manteau dans la tunique. On décide que si on frappe la joue gauche, on la joue droite. On décide que si ton mari est un soldat romain, que tu laisses tes clous. Amen. Ta femme est un soldat romain. Que tu laisses tes clous. Que c'est un collègue est un soldat romain. Que tu laisses tes clous. Mon mari parlait toujours, il a donné des exemples, pas des clous, il y a des fils dans notre vie. Il a donné des exemples qui m'ont trop fait rire. Il disait, il y a parfois, il avait deux collègues, une chrétienne et une musulmane. Elles ont clashé un jour. La chrétienne a tellement parlé que la musulmane a fui. Excusez-moi, il n'a pas ri de ça, mais c'était trop fun, quoi. La chrétienne a tellement parlé que c'est la musulmane qui a fui. La chrétienne a prouvé sur la quoi la musulmane, mon frère. Vous vous rendez compte? Donc c'est elle qui devait recevoir les coups de la musulmane. La musulmane a dit que si je le sors pas là, c'est compliqué. Oui. Donc, quand on veut rentrer dans le coffre, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on sache qu'il faut qu'on passe par le renoncement à soi. Donc si tu as trouvé, on est là, c'est bon? Ephésiens 5.1. Ephésiens 5.1. Devenez donc mes imitateurs d'Élohim, comme des enfants bien-aimés. Voilà. Devenez les imitateurs d'Élohim, comme des enfants bien-aimés. Donc, ça, c'est ce que le Seigneur veut qu'on imite. Qu'on imite lui. On imite lui. On imite lui. On imite le fait qu'il fait toujours le bien, même quand on nous fait du mal. Le fait que dans ton couple, tu as toujours fait du bien à ton mari, même si il t'a fait du mal. Tu dois lui répondre, même si tu as parlé, il n'a pas répondu. Lorsque on devient dans nos couples des imitateurs, on rentre dans le coffre, il y a beaucoup de choses qui vont s'améliorer.
il y a beaucoup de choses qui vont s'améliorer. Lorsque tu rentres dans le coffre, il y a beaucoup de choses qui vont s'améliorer. Si tu as parlé, il n'a pas répondu, parle. Si tu as parlé, il n'a pas répondu, il te parle, réponds. Tu vois que le fait que tu réponds là, ça mène la paix dans la maison. Mais si tu ne réponds pas, tu es encore en train de mettre le feu. Or, quand il y a le feu, il faut verser de l'eau, il faut augmenter le feu. La femme sage, quand il y a le feu, elle veut verser de l'eau dessus. Elle ne vient pas mettre le feu encore. Tu m'as fait ça, je vais te faire, je vais juste te montrer. Non. Renonce à toi-même, protège ta sensibilité. Il te parle, réponds. Réponds. Il t'a blessé avec ses propos, ne le blesse pas avec tes propos. Amen. Ne blesse pas tes propos. Tu deviens imitateur de Christ. Et quand tu fais comme ça, le Seigneur va vraiment venir mettre un parfum dans le couple. Ce sera vraiment beau. Donc, on continue. Le Seigneur veut qu'on imite et qu'on soit zélé pour le bien. Donc ça c'est 1 Pierre 3, verset 13. Et qui vous maltraitera si vous êtes imitateur du bien, zélé pour le bien. Qui et prenons vraiment tout ce cas-là. Alors, par exemple, une femme qui se sent, qui souffre dans son couple et tout ça, parce qu'elle trouve que son mari n'est pas convenable. Mais je veux dire que si tu es zélé pour le bien, si tu es zélé pour le Seigneur, si tu es zélé pour ce que le Seigneur lui a défini comme bien, tu ne seras pas marqué. Pourquoi? Parce que tu as compris que moi je suis qui pour ne pas subir un peu d'injustice. Et quand ton mari est en train de te blesser, ou ta femme est en train de te blesser, au même moment que tu pardonnes, au même moment tu es libéré. Et tu ne vis pas de souffrance, tu ne vis pas de maltraitance, tu ne vis pas. Et la souffrance que tu peux vivre, c'est la souffrance de dire, ah Seigneur, il a blessé ta loi. Ah Seigneur, elle a violé ta loi. Mais je prie que tu touches afin qu'elle ne viole plus ta loi. Je prie que tu la touches afin que notre maison devienne un lieu où tu vas venir habiter. Quand tu rentres dans ça, tu ne vis pas de maltraitance. Si les femmes avec sensibilité veulent rentrer dans ça, elles ne vivraient pas de maltraitance. Il y a beaucoup de choses qui iraient beaucoup mieux, beaucoup vite dans le mariage. Beaucoup mieux, beaucoup vite dans le mariage. Amen. Tu ne vis pas de maltraitance. C'est-à-dire que quand au niveau du travail, tu as un collègue qui est en soldat, quand tu as compris que, en fait, il faut, en fait, quand je ne sais pas comment je vais expliquer ça, quand l'homme et la femme ont péché, l'arbre de la conscience du bien et du mal, le mal là, c'est le resh haïm. Le resh, ça veut dire que le Seigneur te dit qu'en fait, celui qui est dans le péché, celui qui n'est pas converti, son chef, son resh, ce n'est pas Dieu, son resh, c'est le mal. Donc, logiquement, on ne devrait pas s'attendre à ce que nos collègues inconvertis nous fassent du bien. Logiquement, on ne devrait pas s'attendre à ce que nos collègues inconvertis ont des réactions avec, ont de bonnes réactions avec nous. Parce que le chef, c'est le mal. Et comme le chef, c'est le mal, ils vont exécuter les plans de leur chef. Du coup, on ne s'attend pas à ce qu'ils nous fassent quelque chose de bien. Donc, quand le gars réagit mal avec toi, le gars est jaloux, le gars te fait des faux, bon, tu sais qu'en fait, son chef, c'est le mal. Donc, c'est normal qu'il réagisse comme ça. Mais toi, tu dois te zéler pour le bien. Donc, toi, maintenant, tu te dis, bon, je suis le coffre, je suis dans le coffre. Je mets Christ. Et Christ faisait comment? Et là, on va beaucoup plus vite dans nos victoires. Et là, on ne subit pas de maltraitance parce qu'on comprend en fait qu'on ne peut pas attendre d'une chose différente. Quand le gars, dans son chef, c'est le mal, se lève, l'équipe poursuit, commence à poursuivre les copines, il poursuit les filles, il veut mettre leur dos au sol pour utiliser le langage, il veut mettre son dos au sol. En fait, quand tu regardes ça, tu comprends qu'en fait, ce qui l'anime, c'est le mal. Son rêche, c'est le mal. Il va accomplir les désirs de son rêche. Il va accomplir les autres que son mal, que son rêche. Donc tu comprends du coup qu'en fait, ce qui pose comme acte est tout à fait normal pour la condition dans laquelle il se trouve. Et quand tu as compris ça, tu fais quoi? Tu l'as maintenant dans l'intercession, tu pries pour lui pour qu'il soit délivré, pour que désormais le mal ne soit plus son rêche, son chef, son maître, mais que désormais il soit coupé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'il soit greffé à l'arbre de vie, et que désormais son chef soit craint, afin qu'il ne poursuive plus les gens, les filles pour le dos au sol, et que quand il se lève, ils le poursuivent. Son désir maintenant, c'est d'amener les âmes à Christ. Ils sont maintenant guéris parce que désormais, son chef, c'est Christ. On va lire. Ensuite, on est aussi imitateur de qui? On est aussi les imitateurs des hommes qui sont imitateurs de Christ. Dans 1 Corinthiens 4, verset 13, Paul dit, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Dans 1 Corinthiens 11, verset 1, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Comme je le suis moi-même de Christ. C'est ça que la parole nous dit, ne pas envier l'homme méchant dans ses actes. Ne pas envier, ne pas vouloir être comme lui dans ses actes de méchanceté. Mais maintenant, on peut être imitateur des hommes qui ont eux-mêmes en Christ, qui ont eux-mêmes le modèle en Christ. Et Paul nous dit la parole, soyez mes imitateurs, parce que moi-même là,
je suis imitateur de Christ. Ce qu'on imite, ce n'est pas leur façon de parler, ce n'est pas leur façon de manifester l'onction. Non, ce qu'on imite, c'est leur soif, c'est leur désir de connaître Christ. C'est ça qu'on imite. C'est leur soif. Quand tu regardes, on se dit, waouh, il y a un niveau de soif, une dimension de soif que je n'avais pas vu. Donc, je n'étais pas consciente. Donc, que je n'avais pas prêté attention. Waouh, Seigneur, donc c'est possible de te connaître comme ça, de t'expérimenter comme ça. Et c'est ça maintenant qu'on imite. Parce qu'il est imitateur de Christ. On imite cette envie qu'ils ont là, que Christ, la vie de Christ soit totalement manifestée en eux. Que Christ soit totalement vu. Que l'odeur de Christ soit répandue partout où ils vont. On regarde et dit, waouh, Seigneur, moi aussi, je veux que ton odeur soit en moi. Amen. On lui parle des onctions que le Seigneur lui sur les têtes. Parce que ça donne d'avoir la jalousie, la convoitise et tout. Donc, ce qu'on imite, c'est vraiment la soif qu'ils ont du Seigneur. Alors, dans 1 Thessaloniciens 1, verset 6, et vous-même, vous avez été mes imitateurs, et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Quand on discute avec des femmes qui passent par des tribulations, et dit qu'elles doivent imiter Christ, et si elles comprennent ça, la victoire est assurée. La victoire assurée. Quand ce sont les conflits des enfants, si on imite Christ, la victoire assurée. Et, et par rapport à des conflits des enfants, il y a parfois des parents qui sont très dictateurs, c'est comme ça qu'on va faire tout. Mais quand en fait on regarde les questions, on comprend qu'en fait, même l'enfant aussi, il a une âme. Et parfois il a besoin d'exprimer ce que son âme, il a besoin d'exprimer. C'est 1 Thessaloniciens 1, verset 6. L'enfant parfois a besoin, c'est-à-dire qu'il y a des moments où l'enfant vient dormir, il dit maman, je vais encore un peu travailler. Il a une âme en fait, c'est pas qu'il est têtu, c'est qu'il a aussi une âme, il a besoin d'exprimer c'est sa volonté. Comme le Seigneur lui veut qu'on exprime notre volonté. Et parfois, le rôle des parents, c'est quoi? Ce n'est pas de taper sur l'enfant ou bien de le frustrer, mais c'est d'influencer la volonté de l'enfant. C'est de toucher l'âme de l'enfant. Le rôle du parent, c'est d'atteindre l'âme de l'enfant. Parce que quand tu atteins l'âme de l'enfant, tu atteins sa volonté. Quand tu atteins son cœur, tu atteins ce avec quoi il l'aime. Et quand tu atteins ça, pour lui inculquer les valeurs bibliques, il va s'attacher à ça. Amen. Il va s'attacher à ça. Dans un contexte européen où on ne tape pas les enfants. Les enfants s'expriment. Ils expriment leur volonté. Tu ne peux pas claquer l'enfant comme tu veux. Il ne faut pas vouloir claquer l'enfant. Mais, je veux dire, les enfants ont quand même une certaine facilité à parler. Parce que nous, quand on regardait l'enfant, on ne le voyait pas. Parce que déjà, on devait tellement taper que ça va tellement d'ouvrir la bouche pour dire mot. Tu dois réfléchir pas 2 fois. Mais si, comme tu ne le fais pas, du coup, ils s'expriment plus facilement. Et donc, pour pouvoir être sûr qu'on va les canaliser, qu'ils auront cette notion de respect-là, il faut beaucoup vouloir influencer, beaucoup chercher à influencer leur âme. Influencer leur âme en leur donnant la parole. Pour que désormais la parole soit ce sur quoi ils vont s'appuyer, soit le poteau sur lequel ils vont se bâtir pour pouvoir grandir. Et quand ils vont grandir comme ça, avec leur âme qui s'attache à la parole, ils ne s'en détourneront pas. Ils ne s'en détourneront pas parce que leur âme sera attachée à cette parole-là. Amen. Donc, on a beaucoup de passages. Hein. On va pas tout lire. Ensuite, comme on a dit, ce qu'il faut imiter chez les hommes, c'est quoi? C'est leur foi. Ce qu'il faut imiter, c'est leur soif du Seigneur. Ce qu'il faut imiter chez les hommes aussi, c'est quoi? C'est leur foi. Qu'est-ce qu'on imite chez les hommes qui ressemblent à Christ, chez les hommes qui sont imitateurs de Christ? C'est leur foi. On a Hébreux 13, le verset 7. Hébreux 13, le verset 7 nous dit: souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été quoi? La fin de leur vie. Et imitez leur foi. Amen. On peut aussi imiter la foi des gens. On peut imiter. C'est-à-dire qu'on apprend d'eux. On dit waouh, Seigneur, j'ai vu quelqu'un qui a manifesté une foi dans un domaine que moi je sais que j'aurais paniqué. Seigneur, je veux avoir la foi en toi comme ça. Ce sont des prières comme ça que le Seigneur agrée. Pas que les gens. Et vous avez encore beaucoup de prières, beaucoup de prières comme ça sont pas souvent trop élevées au Seigneur. C'est plus cette prière sur Seigneur, je veux sur l'onction, Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, des personnes chantent et moi, mon appel, c'est quoi? Et Seigneur, ou bien quelqu'un vient, il prêche, les gens disent beaucoup Amen, Amen. L'autre vient aussi, il veut démontrer qu'il aussi prêche aussi beaucoup et tout ça. Mais moi, c'est plus ça qu'on voit.
On ne regarde pas les hommes imitateurs de Christ dans des choses profondes, ce qui les anime, ce qui les bâtit. Ça, parfois, il n'y a pas ce regard-là. Et ça, c'est un défaut, c'est un problème. Imiter ceux des conducteurs, ceux qui sont des modèles dans leur foi. Donc, on a aussi, qu'est-ce qu'on imite aussi? C'est le bien. Je veux dire, bien aimé, n'imite pas le mal. On est dans 3 Jean 1, verset 11. N'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. C'est donc ce qu'on disait. Pour nous aider, nous, les femmes de nos couples, faisons le bien, faisons pas le mal. Rendons le mal à le bien. Rendons le mal à le bien. Rendons le mal à le bien. Et si on fait ça, Dieu va venir apaiser l'atmosphère. Dieu va venir tranquilliser l'atmosphère. Dieu va venir interpeller l'autre. Acceptons de perdre. La victoire dans le couple commence par accepter de perdre. Accepte de perdre. Accepte. Accepte qu'on te cloue à quoi. Accepte. Ne refuse pas ça. C'est le début de ta victoire. C'est le début de ta victoire. C'est le début de ta victoire. C'est le début de la victoire. Et maintenant, accepte. C'est le début de la victoire. Quand tu acceptes de perdre, tu renonces à toi. Là, désormais, tu sais que non. Le Seigneur va gagner. Amen. Ensuite, quand on rentre dans le coffre, il y a une autre conséquence. C'est quoi? C'est qu'on montre aux gens un modèle. On montre un modèle. Une personne qui a soif de la parole, une personne qui a une grande soif de la parole, montre aux gens un modèle. Une femme qui est vertueuse, qui veut ressembler à Christ, montre aux gens un modèle. C'est le Kadash. On montre aux gens un modèle. Donc, ça c'est mon ami qui me parlait ça une fois. En fait, pour que tu progresses dans la foi, il faut que quelqu'un soit mort. On dit mort à soi, voilà. Mieux parler. Donc, pour que tu progresses dans la foi, il faut que quelqu'un soit mort. Et Paul disait quoi? Paul disait que la mort agit en nous pour que la vie agisse en vous. La mort agit en nous pour que la vie agisse en nous. On se rendait compte qu'effectivement, même pourquoi il fallait que Christ soit mort. Donc, le fait que tu meurs à toi-même, tu meurs à tes envies, à tes droits. Heureusement, je connais. Mourir à ses droits, donc en tant que ta femme, tu dois me faire ça, en tant que ton mari, tu dois me faire. Non, meurs à ça, meurs à ça. Quand tu meurs à ça là, ça va produire la vie de chez quelqu'un d'autre. Demain, tu auras un témoignage. Demain, tu auras un témoignage à donner, quelque chose qui va encourager. Et quand tu vas mourir en tant que ça va souffler le ré. Quand tu vas parler avec quelqu'un, ça va donner la vie. Tu vas recevoir la vie parce que ce que tu dis, c'est ce que tu as vécu. Ce que tu dis, ce ne sont pas les trucs que tu vas dire, genre vraiment le mariage, vous savez, c'est comme ça, comme ça. Toi, tu dis dans ton couple. Mais quand tu vas parler, tu vas les communiquer la vie que toi-même tu as reçue. Donc, pour que tu progresses spirituellement, il faut regarder les gens qui nous partagent la parole de manière inspirée. Ce sont les gens qui vivent la mort quotidienne, la mort à soi. C'est-à-dire que dans la sortie, il va passer une nuit blanche pour recevoir de Christ la vie. Et cette vie-là qu'il a venu nous donner, la mort agit en lui pour que la vie agisse en nous. Maintenant, de même, cette vie-là nous amène à mourir en nous pour que la vie agisse en d'autres personnes. Amen. Donc la Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens 3, verset 7 que vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Ah, nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Voilà. Donc Paul dit ici que nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. On vous a montré un modèle à suivre. On vous a montré un modèle. On vous a montré un modèle. Donc, notre bénéfice aussi, que j'ai pas mis, c'est qu'on donne aussi. On donne. Non seulement qu'on montre, en plus on donne un modèle aux autres. Alors, devenir imitateur de Christ. Coffre. Pour devenir le coffre, pour rentrer dans le coffre, qu'est-ce qu'il faut? Autre chose qu'il faut, c'est quoi? Quelque chose de plus. de très parlant, c'est quoi? Je vais nous dire dans 2 Corinthiens 3, verset 18. « 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18 nous dit quoi? Nous tous
Et le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes comment? Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Donc, comment devenir l'imitateur, frère? On a la réponse là. Il faut contempler le Seigneur. Et on contemple le Seigneur comme dans un miroir. Dès qu'on regarde le Seigneur, on se regarde. On dit non Seigneur, ça là, c'est pas bon là, je veux te ressembler. Il dit quand on contemple le Seigneur, la réplique, la conséquence sur nous c'est quoi? C'est qu'on est transformé en la même image, de gloire en gloire. Amen. On est transformé en la même image, de gloire en gloire. Donc, on se parle du coffre, de Kadash. Voilà un peu ce qu'il y a dans notre Kadash, notre consacré sanctifié. Vous voyez que les définitions profondes comme ça, on n'a pas souvent trop ça. On se qu'on est sanctifié, on a arrêté c'est ce que beaucoup de personnes appellent les grands péchés. Alors que nous, ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus profond. Donc, le Dalet, Dal veut dire pauvre. Hein. Dalet nous parle aussi, nous parle d'apport, nous parle aussi du fait d'être pauvre, de se sentir pauvre. Donc, le Seigneur dit quoi? Ce sont ceux qui sont pauvres, mais ce sont ceux qui sont pauvres en esprit. Donc, ce sont ceux qui se sentent pauvres en esprit, c'est eux qui vont, tu voir le Seigneur pour dire, nous on veut ta vie, on veut vivre ta gloire, on veut te connaître, souffle en nous. On est pauvre en miracle, on est pauvre en parole de connaissance, on est pauvre, on a besoin que le donateur rentre en nous et qu'il se manifeste au travers de nous. Quand Paul arrive dans Acte 19, qu'il a vu les chrétiens, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit que vous avez cru? Les gars disent, on n'a même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Il dit, quel baptême avec le baptême de Jean? Allez, on les a plongés dans l'eau. On les a posés, les mains ont reçu le Saint-Esprit. Qu'ils ont reçu l'Esprit avec le Saint-Esprit, ils ont reçu le donateur. Le donateur s'est manifesté, on peut ça prophétiser à parler en langue. Amen. Ils ont ça prophétiser en parlant. Parce que quand il faut la regarder, il a vu qu'ils étaient pauvres. Il n'est pas le Saint-Esprit, ils étaient pauvres. Il n'est pas le Saint-Esprit, ils étaient pauvres. Et comme ils étaient pauvres, qu'est-ce que Paul a fait? On a donné les guillemets. Les guillemets, c'est l'homme riche qui va vers le pauvre. C'est la troisième lettre de l'alphabet. Le dalet, c'est la quatrième lettre. Ça va là, c'est 4. Le guillemets, c'est l'homme riche qui va vers le pauvre. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir l'aider, pour pouvoir le secourir, pour pouvoir le rendre abondé. Ça, c'est le dalet. Ensuite, notre troisième lettre du mot Kadash, c'est quoi? C'est le Shin. C'est le Shin. Et ça te manque du sens. Parce que tu ne peux pas dire que tu es un gars qui veut imiter Christ, qui soupire après Christ, et tu vas passer par les épreuves. Amen. Donc, si vous connaissez un gars qui dit, un chrétien qui se consacre et qui n'aime pas les épreuves, s'il vous plaît, il faut la mettre dans le Kadash. Il faut la mettre dans la définition hébraïque. Il faut dire qu'en fait, dans le Kadash, Kodesh, c'est le Shin. On passe par les épreuves. Il y a les épreuves sur le chemin. Il y a les épreuves sur le chemin. C'est une personne qui se consacre. Il y a les épreuves. Il faut que tu rentres dans la bouche, il faut qu'il te boie. Et quand il va te boyer là, physiquement là, il va casser ton orgueil. Ce qui te rend costaud, tes muscles là, il va casser ça. Et quand il va casser ton orgueil, qu'est-ce qu'il va faire? La science nous apprend c'est que même de manière chimique, il y a une transformation chimique. C'est-à-dire que quand on a plus vu ça avec l'amidon qui se transforme en sucre, les trucs comme ça. C'est-à-dire que même ton essence, l'eau qui devient le vin, même ton essence là va changer. Sa composition chimique, ta volonté, ton amour de ci ou de ça, ça va changer. Et quand ça va changer là c'est bon. Ça c'est Kodesh. C'est qui se consacre. Il n'a pas peur de passer par le Shin. Il passe par le Shin. Le Shin fait partie du chemin. Le Shin fait partie du chemin. Et c'est dans le Shin là qu'il va bien apprendre ce qu'il a appris. Ça va bien entendre ce qu'il a appris quand il est dans le coffre. Il passe par le Shin. Amen. Donc, s'il nous plaît, nous prenons plus les épreuves. Donc, c'est réservé aux consacrés. Les épreuves sont réservées aux consacrés, à ceux que le Seigneur a sélectionnés, aux élus, à ceux qui ont entendu la voix du Seigneur. Donc, on continue.
Voilà. On continuera les choses douteuses. Ensuite, le Seigneur dit, ils me feront un sanctuaire. On a le Midash. On a vu que la différence qu'il y avait entre les deux, c'était quoi? Et les mêmes. Les eaux. Non, pas les mêmes. Parce que le Seigneur nous apprend par là que pour pouvoir se conserver dans le Kadash, il faut beaucoup se remplir des eaux de la parole. Il faut beaucoup se remplir de la parole. Donc, je vais vraiment nous inviter ici là. Je vais vraiment mettre une pause pour parler à tous ceux qui ont des familles, tous ceux qui sont mariés, pour dire que quand on, dans nos mariés, de notre chrétienté et tout ça, on s'est privé des choses. On s'est séparé des choses. D'accord? Remplaçons ça à la parole. Parce que dans le sanctuaire, ce que le Seigneur appelait le sanctuaire, il a dit ça commence par la parole. Le mot sanctuaire commence par la parole et sa racine, c'est Kadash. Ça veut dire que une personne qui dit qu'il s'est converti et qu'il a abandonné les péchés et qu'il a abandonné tout ce qu'on a cité, la masturbation, tout ça, doit développer un amour particulier pour la parole du Seigneur. Doit demander au Seigneur la soif de la parole. Parce que s'il n'y a pas la soif de la parole qui vient sur sa consécration, il ne sera pas un sanctuaire. Et comme il ne sera pas un sanctuaire, comme Christ ne viendra pas habiter au milieu de lui. Ça aussi, ça rejoint le partage qu'on a fait sur remplir ta corne d'huile. Il fallait aussi beaucoup de même. Il fallait aussi être un coffre. Donc, je voulais nous demander, je voulais nous inciter, nous qui avons les familles, à désirer que nos familles soient des sanctuaires. Désirons que nos familles deviennent des sanctuaires. Le Seigneur dit que si c'est un sanctuaire, je viens habiter. Si c'est un sanctuaire, je viens habiter. Est-ce qu'on est satisfait de la manifestation de Christ qu'on a vu dans nos couples? Est-ce qu'on est satisfait de l'atmosphère qui règne dans nos couples, qui règne dans nos familles? Est-ce que toi, tu es satisfait de ça? Je t'invite à ne pas être satisfait de ça. À vivre, à demander au Seigneur de se manifester, de venir à la maison. Quand le Seigneur vient, il change l'atmosphère. Quand le Seigneur vient, les grâces se manifestent, les blessures se manifestent. Quand le Seigneur vient, il y a l'harmonie à la maison. On se comprend, on se complète. On est en phase. Mais pour que ça devienne un sanctuaire, dans ce que tu as appelé, je me consacre, je me mets à part, je ne vais plus au bar, je ne vais plus en boîte de nuit, je ne fais plus ci, je suis de commérage et tout ça. Ajoute beaucoup de paroles. Beaucoup de paroles. Il y a un frère pour qui j'ai une grande admiration. Frère Zach n'est plus, un Camerounais qui n'est plus. Il disait qu'un chrétien doit lire la parole 3 fois par an. Quand il dit la parole, c'est-à-dire qu'il fait le tour. Je lis la progression par an. Il dit si tu es paresseux, 2 fois. Et si ta paresse a vraiment atteint le ciel, ça a débordé, c'est 1 fois par an. Et c'est une fois qu'il a laissé presque 300 livres, des livres inspirés. Je ne suis pas pour la vente, mais ces livres sont des best-sellers sur Amazon. Ça veut dire que ce sont des livres qui apportent la vie. Pour ceux que j'ai achetés, ça apporte la vie. Il avait les résultats. Pourquoi? Beaucoup de paroles. Beaucoup de paroles. Désirons avaler la parole. Désirons l'avaler. Demandons au Seigneur la soif. Moi-même qui passe là, chaque jour, Seigneur, la soif. La soif met en moi le désir. C'est-à-dire qu'elle prend Genèse comme ça, 50 chapitres, que j'ai envie de couper ça en 2 ou couper ça en 1 fois. Il y a une fois, j'écoutais un témoignage. C'est que vraiment, quand le Seigneur touche un musulman, ils ont parfois une fausse. Ils ont fait une fausse là. Parce que quand vous voyez les musulmans qui ont été à l'école coranique là, comment ils bûchaient le Coran. Quand les gars commencent à parler de Jésus, ils te parlent de la Bible et des versets bibliques, ils te sautent à la réaction intérieure. Toi-même, tu comprends qu'en fait, le Coran leur avait été appris comme quelque chose de très précieux. Donc, quand il prend cet amour pour le Coran, il convertit ça dans la Bible. Il comprend qu'il doit beaucoup se remplir de la parole. Il y a comme ça que j'ai fait son témoignage. Il avait été touché.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a lu la Bible en 2 jours, en 48 heures. Il a lu la Bible en 48 heures. Et lui, il manifeste les grâces. Regardez, une soif. En fait, il avait lu la Bible par défi. Il n'a pas touché avec la Bible, il a lu la Bible par défi. Et c'est donc quand il a lu la Bible par défi, il avait dans les actes, en lisant les actes, qu'il a maintenant vécu les actes. Il a pris la Bible comme ça, parce que les chrétiens peuvent la Bible, il a dit écoute, je vais lire ça. Il a dit, je prends ça 48 heures. 48 heures. Son témoignage, il y a une chaîne où je vois son témoignage, je vois beaucoup de témoignages, je vais oublier le nom. Je vais encore me rappeler de ça hier, je cherchais encore le nom. Son témoignage est dessus. 48 heures. Et avec qu'il avait lu les actes, il a vécu les actes. C'est là qu'il s'est converti, dans sa chambre seule. Regardons la soif, regardons comment est-ce que certaines personnes boivent la parole, boivent. C'est-à-dire que quand on va avancer dans la parole, demandons au Seigneur la compréhension, le volume. Le débit est important. Le débit est important. C'est important le débit, la quantité, le volume aussi, très important. Ça veut dire que tu vas comprendre tout de suite. Mais, quand il y a les eaux, l'Esprit de Dieu se meut. Quand l'Esprit de Dieu se mouve au-dessus des eaux, Dieu parle, la lumière vient. Quand la lumière vient, la compréhension vient, l'excellence, la révélation vient. Demandons au Seigneur beaucoup de volume. C'est le midrash, ça commence par le même. Le même, c'est les eaux, c'est la parole. C'est les eaux, c'est la parole. Donc je veux vraiment nous demander, nous supplier, à faire de nos familles, à désirer du Seigneur, faire de nos familles un sanctuaire. On veut faire de nos familles un sanctuaire. Il y a beaucoup de paroles, même pour l'éducation des enfants, beaucoup de paroles à la maison, beaucoup de paroles, beaucoup de paroles, beaucoup de paroles, beaucoup de paroles. Et là, ceux qui aiment vivre le Seigneur vont le vivre dans la maison. Imaginez que vous avez une maison où les enfants sont touchés, les enfants manifestent, les enfants prophétisent, un peu comme les 4 filles de Philippe étaient vierges. Imaginez un peu une maison comme ça. Ça ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie. Pour le matin, c'est comme ça, le Seigneur a parlé à tout le monde. Moi, j'ai une vision, ça pleut de partout. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Est-ce qu'on ne peut pas vivre les choses comme ça? Et même. Quand le Seigneur habite dans une maison, qu'est-ce qui se passe? On a un cas dans la parole avec dans 2 Samuel. La Bible dit que David avait décidé de faire, de déplacer l'arche de Shiloh, jusqu'à la cité de David. Et il a un char, je crois que c'est un char tout neuf. Il a mis l'arche dessus. Et le Seigneur a créé une brèche à Uza. L'arche a voulu tomber, il a tombé, le Seigneur l'a frappé, il est mort sur place. Et la Bible dit que David a eu peur du Seigneur, il était en colère. Il a eu peur du Seigneur. Il a dit non, là, je ne peux pas venir chez moi. On a pris, on a mis dans la maison, c'était Obed-Edom. 3 mois. Oh, 3 mois. C'est-à-dire que c'est en janvier, mars. 3 mois après, on est venu dire à David que là-bas, là, c'est pluie de bénédiction. En 2 Samuel 16, on est venu dire à David que le Seigneur a béni la maison de Beth-Edom et tout ce qui est à lui. À cause de quoi? À cause de l'arche. À cause de la présence de Dieu. À cause de la présence de Dieu, le Seigneur a béni sa maison. Parce qu'il avait reçu le Seigneur. Parce que sa maison est devenue un sanctuaire dans lequel le Seigneur venait habiter. Le Seigneur a béni sa maison. Juste 3 mois. Imaginez donc que ça fait seulement une vie. Imaginons. David a dit que non, il va chercher l'âge. David va chercher l'âge. Il va chercher l'âge. Je viens avec. Je veux la bénédiction là. Amen. Je veux cette bénédiction, non? Je veux vraiment nous exhorter à désirer. Même si tu es seul, désire que le Seigneur vienne habiter au milieu de toi. Désire ça. Et pour ça, il faut que tu te consacres. Que tu rentres dans les mêmes. Et que ce sont les mêmes là qui vont entretenir ta consécration. Et les mêmes là, c'est quoi? Donc, avant de pousser plus loin dans les mêmes, je veux un peu qu'on mette aussi un autre. On s'arrête un peu sur un autre point, c'est quoi? C'est un mot qu'on appelle la révérence. La révérence, c'est un profond respect qu'on a pour le Seigneur. Profond respect. Le profond respect. La révérence. Très souvent, on ne respecte pas assez le Saint-Esprit. On ne respecte pas assez le Seigneur.
On n'a pas une révérence pour lui. On n'a pas une révérence pour lui. On n'a pas une révérence. Ça veut dire quoi? Imagine, tu marches avec quelqu'un. D'accord? Ton compagnon, vous savez que c'est le Seigneur avec nous. Et puis, imagine, tu marches avec quelqu'un. Et puis maintenant, tu veux t'arrêter pour saluer une personne. Et tu marches avec quelqu'un, tu traverses la route et puis tu passes à la personne. Tu ne dis pas que excuse-moi, ou bien excuse-moi, je vais m'arrêter ici à la boutique, je vais m'arrêter ici à magasin, tout. Et puis tu marches, et puis tu marches vite, et puis tu marches lentement, et puis vraiment comme s'il n'était pas là. Si c'est toi, si c'est chacun de nous aussi qui marche avec quelqu'un qui se comporte comme ça, comment on va se sentir? Comment tu vas te sentir? Voilà, mal. Et c'est ça qu'on fait subir au Seigneur très souvent. C'est ça qu'on fait subir au Seigneur. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne tient pas compte de lui. Si, quand on marche avec quelqu'un, d'accord, et qu'on veut s'arrêter quelque part, on dit excuse-moi, on est poli. Est-ce que tu peux m'accompagner à tel endroit? On parle à la personne. Je me rendais compte que très souvent même, il n'y a pas cette révérence, ce profond respect pour le Seigneur. Demandons ça, profond respect pour le Seigneur. Pour ça, le Seigneur vient dire qu'il vient habiter dans ta maison et que tu n'as pas un respect pour lui. Il sera mal, il va être attristé. Demandons au Seigneur le profond respect pour lui. Demandons ça au Seigneur le profond respect pour lui. D'être conscient de sa présence, de considérer sa présence. De considérer sa présence. De considérer ce qu'il est, celui qu'il est. Demandons au Seigneur. C'est tout de même, je vais prendre encore un autre exemple. Imaginons que tu es à la maison comme ça, tu es assis, tu appelles ton enfant. Qui vient te parler. Tu es assis sur un canapé, et lui tu appelles l'enfant. Et l'enfant vient. Il commence à parler. Oh maman, tu sais, j'ai besoin. Maman, tu sais, j'ai besoin de chaussures, j'ai besoin de vêtements, j'ai besoin de manger. Il parle. Il se met à genoux, il fait des trucs. Il transpire, il fait des trucs. Il parle, il crie tout ça. Il finit, il part. Il finit, amen, il part. Dites-moi vous-même. Est-ce qu'il t'a considéré? La musique. Ah, maman, ça, là, ma soeur, il vient te parler. Voilà, effectivement. Tu l'appelles, il vient te parler, mais dans la musique. Il parle. Il se dit non. Il faut que ça conduise, il faut que ma prière, il faut que Dieu soit dans ma prière. Il sent peut-être un petit vent passer comme ça. Le gars se met comme une excitation. Il parle. Il marche, il finit, il amène, ça va. Est-ce qu'il t'a considéré? Si tu as ton enfant qui fait ça, quand le gars vient te parler, il parle, ça va, il parle. Est-ce que tu as considéré? Donc, soyons conscients, comment je veux dire, demandons au Seigneur de se révéler à nous d'une manière où on sera conscient de lui. On le considère, quand tu marches avec quelqu'un, tu es avec quelqu'un. Et que quand tu parles à quelqu'un. C'est une conversation, parce qu'un enfant qui fait ça, qui parle, et qui s'en va. Et quand maintenant, tu le trouves dans sa chambre, tu dis, mais la prière, c'est quoi? Il va dire, la prière, c'est parler avec Dieu. C'est pas parler à Dieu, mais c'est parler avec Dieu. Il va mettre la chose sur le avec. Et quand tu regardes dans les faits, ce n'est pas ce qu'il fait. Dans les faits, ce n'est pas le avec qu'il fait. Dans les faits, il parle à Dieu. Il ne parle même pas à Dieu. Il est rentré dans une mystification de la prière. Il dit que la prière, c'est quand tu parles là. Non, tu mets la musique, tu parles. Après tu parles. Il n'est pas dans la conversation. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas conscience de ce que le Seigneur est. Il n'a pas conscience de ce que le Saint-Esprit est. Il n'a pas cette conscience-là. Et quand il n'a pas cette conscience-là, il va se conduire de la manière dont il a été enseigné. La manière dont il a perçu la prière. Et moi, je m'appelle, en tant que monitrice de culte d'enfant, ou moniteur de culte de l'école des images, comme on dit. Quand on voulait apprendre aux enfants la prière, on les disait quoi? Position 1, position 2. Il y avait 4 positions avant d'arriver à la position de la prière. Vous vous rendez compte? Comme 5, en fonction des personnes. Vous vous rendez compte? Du coup, on mystifie la prière au niveau à l'enfant. On mystifie la prière. On dit qu'en fait, Dieu pour lui parler, il faut que tu fasses ça. Alors que c'est simple. Si on enseigne la prière comme étant une conversation, comme étant tu parles à quelqu'un. Et que la personne aussi peut te parler. Tu as en face de toi quelqu'un à qui tu veux converser, vous dialoguer. Même quand tu marches en route, tu parles à ton compagnon. Vous êtes tout communiquer. Quand tu es en train, tu parles avec vous communiquer. Quand tu cuisines, tu parles avec vous communiquer. C'est ce que dans les couples où il y a un bon amour, c'est ce qu'ils font. Ils se parlent à tout moment. Ça, c'est la prière. Donc,
Ça, c'est la révérence. Tu respectes ton Dieu. Tu le respectes. Nous devons demander au Seigneur de nous apprendre à le respecter. Demandons au Seigneur. Sinon, il sera toujours triste en permanence qu'il est avec nous. Parce que si on veut vivre la joie du Saint-Esprit, on essaie de tuer la joie. Il faut qu'on le respecte beaucoup. Et pour que, on ne s'en comme ça forcément appris. Mais le Seigneur aussi, le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Il peut aussi nous enseigner ça si on lui demande de nous enseigner ça. Amen. Donc, demandons au Seigneur de nous enseigner sur la prière. Sur le fait de respecter profondément. Pardon. Donc, pourquoi le Seigneur veut que on ait beaucoup de mêmes qui va faire de nos vies nous-mêmes. Les mêmes, ça va faire de la vie de notre famille, notre couple qu'on construit, notre mari, nos enfants, notre femme, notre fiancé, tout ça. Pourquoi est-ce que le Seigneur veut qu'il y ait beaucoup de mêmes? Pour que ça devienne un sanctuaire dans lequel il va venir habiter. Le Kadesh ne suffit pas pour être un sanctuaire. Je veux vraiment qu'on comprenne ce soir. Le Kadesh ne suffit pas. Ça dit que non, j'arrête de voir ceci, j'arrête de voir les films comme ça. Ça ne suffit pas. Il faut commencer. Quand tu as fait le Kadesh, c'est bien, c'est la base. Maintenant, remplace tout ce temps-là de séparation-là par beaucoup de mêmes. Pourquoi le Seigneur demandait ça? Premièrement, dans Deutéronome 17-18, on a un première ordonnance du Seigneur. Je ne peux pas une première ordonnance, je vais dire quelque chose sur lequel on va parler premièrement. C'est que, le Seigneur disait que lorsqu'il y aura un roi, amen, lorsqu'il y aura un roi, lorsque parmi vous allez établir un roi, et que le roi va s'asseoir sur son trône, le roi devait écrire pour lui une copie de la loi. Qu'il devait prendre auprès de qui? Des sacrificateurs, les Lévites. Or, la Bible dit que le Seigneur fait de nous côté les prêtres, les rois. Le roi devait. C'est qui s'assoit sur son trône, dès qu'il est assis, la première chose qu'il fait, c'est une copie de la loi. Puis il va prendre le sacrificateur. On a ces deux fonctions-là. Amen. On a ces deux fonctions-là. Et il devait l'avoir avec lui. Il devait lire ça quand? Tous les jours. Deutéronome 17-18. Il devait lire ça tous les jours. Tous les jours. Tous les jours de quoi? De sa vie. Ah. Pourquoi? Parce que le Seigneur même prévu afin qu'il apprenne à craindre Yahweh, son Elohim. Yahweh, son Dieu. Afin qu'il apprenne à craindre. Ça, c'est la première chose. Qu'il apprenne le respect. Qu'il apprenne la révérence. Qu'il donne ça à Dieu comme révérence. On a trop opprimé par les années. On a trop frustré par les années. Il faut que pour le restant de notre vie, on lui donne la révérence qu'il mérite. Pour qu'il apprenne à craindre. À le connaître, à savoir comment est-ce qu'on s'approche de lui, comment est-ce qu'on le respecte, comment est-ce que. Qu'est-ce qu'il aime, comment est-ce qu'on. Voilà, tout doux là, tout sensible, Seigneur. Apprends-moi à ta présence, comment ça se passe, comment est-ce que tu veux que mon cœur soit, comment est-ce que tu veux que mes pensées soient, comment est-ce que tu veux que mon âme soit. Apprends à craindre ce Dieu-là. Et fait quoi? Et à observer le Kodesh, ça c'est le coffre. À observer et à mettre en pratique toutes les paroles, j'ai donné ça, toutes les paroles de la loi et toutes ces ordonnances. Amen. Et pas vous partager, on avait dit que la Bible, le livre, la Bible, tout ce livre-là, quand tu prends ta Bible là, tu regardes ce livre-là, tout ça a été donné pour toi, pour moi. Chaque mot de la Bible nous a été donné. Et quand tu fais la Bible comme ça, tu vois chaque mot là, chaque mot, le Seigneur a inspiré ça pour nous, pour qu'on se déguste ça. On a comparé vraiment un plat et tout ça. C'est nécessaire de rien dessus. On a vraiment comparé à un plat dans lequel on va découvrir toutes sortes de composants de saveurs qu'on ne connaît pas forcément, qu'on n'a pas forcément plaisir. Mais que si on demande à celui qui nous a donné ce plat, ça c'est quoi ici? Ici c'est ça. Donne-moi le goût, donne-moi l'envie de manger, donne-moi l'appétit pour ça, donne-moi de le trouver bon. Et pendant qu'on le dit, on s'efforce à manger, on finira par le trouver bon parce qu'il va nous donner cette capacité-là. Amen. Donc la Bible dit que le roi que tu es, que je suis, le sacrificateur que tu es, que je suis prêtre, la loi devait lire la loi tous
les jours, pour apprendre à craindre Yahweh et pour observer, pour mettre en pratique toutes les ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point de ses frères, qu'il ne se détourne point de ses commandements, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge quoi? Ces jours de son royaume. C'est effectivement le cas. Si dans notre maison est devenue un sanctuaire, est-ce que Satan va trouver sa place? Est-ce que la chair va trouver sa place? Il prolonge son royaume. Il prolonge sa supériorité sur le péché. Il prolonge sa supériorité sur le péché. Il prolonge sa domination dessus. Il prolonge. Frère. Donc, si tu as décidé que non, ton mari t'offense, tu ne réponds pas. En plus, tu as les mêmes. Si tu n'as pas les mêmes, tu vas finir par répondre. Tu dois prolonger ton règne dessus. Tu vas finir par répondre. Tu vas finir par fléchir. Remplis-toi des mains. Remplissons-nous de la parole. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur voulait que, c'est une première raison, d'abord pour nous, pour notre construction, pour notre bénéfice à nous-mêmes. Ensuite, il disait quoi? Deutéronome 6:7 nous dit que, voilà pourquoi on a fait de nos familles des sanctuaires. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu coucheras, quand tu livreras. Fais de nos maisons nos sanctuaires, avec beaucoup de même. Le Seigneur voulait qu'on inculque ça à nos enfants. C'est un objectif. On ne donne que ce qu'on a. Pour que tu puisses donner la parole à tes enfants, la parole qui est la vie, en leur donnant envie. Est-ce que tu as prié? Tu as médité? Tu as prié de manière frustrante? Non. Quand tu parles de la parole aux enfants, ça doit être avec joie. Comme le matin, tu dis bonjour. Quand on se lève, on dit bonjour. Donc, du coup, l'enfant, c'est que non. Le matin, je dis bonjour. Il ne dit pas bonjour de manière c'est pas lourd. Donc, si le matin aussi, tu dis, est-ce que tu as dit bonjour à Yoshua? Est-ce que tu as parlé à Dieu? Tu dis ça avec passion, avec amour. Son âme va s'attacher à ça. Mais si le matin, tu dis que tu as prié. Tu dis, maman, tu as prié. Tu as prié. Le gars commence, du coup, la prière est mystifiée. Du coup, tu es en train de mystifier la prière dans ta tête. Il se dit qu'en fait, pour parler à Dieu, il faut croire. Par contre, quand tu l'as présenté de manière belle, dans quelque chose où on prend plaisir, tu lui as expliqué ça comme ça, lui aussi, son âme va s'attacher à ça. Son âme va s'attacher à ça. Il va aimer. Amen. Il va aimer. Donc, je voulais qu'on inculque ça à nos enfants, mais pas de manière à les stresser, pas de manière à les forcer, pas de manière à ce qu'ils voient ça comme quelque chose d'effrayant, mais que ce soit tout doux, soit beau. Allez, si vous venez, on partit dans la Bible, on partit de la parole. On a fini, on peut se rencontrer, on passe dans la parole. C'est quelque chose de beau. Et si c'est stressant déjà pour nous, on va le présenter aux enfants de manière stressante. Donc, je ne sais pas ça, nous encourageons aussi les parents qui sont là à ne pas se dire que l'enfant ne comprend pas la parole. Quel est l'âge qu'il a? Même s'il a 1 an, même s'il a 2 ans, il faut déjà rentrer avec l'enfant dans cette atmosphère. Ne dis pas qu'il ne comprend pas. Apprendre l'enfant, on apprend aussi à réciter la parole de manière totalement sans comment je vais dire. Il y a une pédagogie. Voilà, pour moi, voilà. Le Seigneur m'a inspiré que je n'ai pas eu partage à cette personne. C'est pas stressant. Apprendre à faire réciter la parole, c'est pas stressant. Il récite. Commence par des simples versets, simples sommes, simples trucs. Vous avez fait super que l'enfant a 2 ans. Vous retenez même 10 ans entièrement. Je dis 2 ans. Vous avez comment la capacité de rétention de l'enfant. Quand moi j'apprenais au tout début là, les enfants retenaient tellement vite que moi que j'étais obligée de retenir parce que je suis la mère. J'étais obligée de m'associer avec les enfants. Parce que tu commences, tu fais réciter. Moi, je n'ai pas encore maîtriser. Mais parce que je suis la mère, il faut que je marie. Il ne faut pas que. J'étais obligée, elle me tirait. Non, ne disons pas que les enfants sont trop jeunes pour qu'on leur enseigne la parole. Non. On peut leur enseigner la lettre. On enseigne la lettre. Et quand l'esprit va se mouvoir au-dessus des eaux, l'enfant va acquérir du Seigneur la compréhension. Cette compréhension va changer sa vie. Cette compréhension va diriger sa vie. Et
L'avantage qu'il y a à inculquer ces choses à l'enfant, c'est quoi? C'est que quand l'enfant est dehors, d'accord? Quand l'enfant est à l'école, il reçoit les choses. On met l'école, le système d'éducation va mettre dans son âme l'amour des théâtres, l'amour des cinémas. On met ça dans l'enfant, on met dans son âme l'amour des Saint-Nicolas. C'est-à-dire que les inconscients sont trop forts. En fait, il est trop fort, je veux dire, comprenez mon langage. Il présente les choses d'une manière tellement excitante pour l'enfant. Et que Saint-Nicolas, quand on présente Saint-Nicolas, c'est tellement excitant de l'enfant. On met Halloween, l'enfant aime ça, on met ça dans l'âme de l'enfant. On met ça dans son âme. En aval, dans l'âme de l'enfant. J'habitais dans une ville qui est ici dans le pays où je suis, c'est eux qui organisent le carnaval. Quand tu vois les papis, les mamies sautent, quand tu sois, c'est la scène qu'on s'est parti prendre le train vers 6 heures très tôt, pendant le froid, mais tu les papis, les mamies comme ça qui sont en train de rentrer le carnaval, ils ont passé toute l'année. Pourquoi? Parce que leur âme a été habituée à ça depuis qu'ils sont tout petits. Quand tu regardes, tu vois les petits enfants de quelques mois, de 1 an, 2 ans, on les amène à carnaval, on les a déguisés, en crocodile, en tout. L'âme de l'enfant a pris plaisir à ça. Et quand il grandit, il ne s'en détourne pas. Donc, le fait d'être les premiers à mettre quelque chose dans l'âme de l'enfant fait que quand l'enfant sera à l'école et que les choses vont venir, son âme va naturellement rejeter, même s'il n'est pas conscient. Ça ne va pas faire dépôt en lui. Même si ça vient faire dépôt en lui, ça va se déposer au-dessus de la parole. La parole va éjecter ça. Mais ce ne sera pas la première chose qui va rentrer dans l'âme de l'enfant. Parce que à la maison, les parents ont déjà mis la parole bien avant. C'est ça l'avantage. L'avantage, c'est ça. L'autre avantage, c'est quoi? C'est que tu éduques l'enfant à comprendre que la parole du Seigneur est importante pour lui. La parole du Seigneur est importante pour lui. On a des parents qui peut-être une fois par semaine vont parler du Seigneur aux enfants. Rien que cette fréquence-là fait que l'enfant ne peut pas aimer la parole. C'est-à-dire que rien que cette fréquence-là, même si le jour-là il y a la présence du Seigneur, rien qu'une fois par semaine montre à l'enfant que la parole n'est pas importante pour lui. Rien que ça, rien qu'une fois par semaine, même si le jour-là il y a la présence du Seigneur, rien que ça montre que la parole n'est pas importante pour lui. Mais le fait qu'on essaie de se discipliner à le matin avant de partir à l'école, même sur les enfants, l'amitié, vraiment le fait d'être plaisant, c'est pas contrainte et tout ça. Ça fait que l'enfant commence à s'habituer à ça. L'enfant sait que dans ma vie, il y a quelque chose d'important, c'est la Bible. Ça rentre en lui, ça prend place en lui. Et quand il sera grand, il ne s'en tournera pas. Au fur et à mesure qu'il va grandir, il va comprendre l'importance de ça. Ça va porter son fruit dans sa vie. Amen. Ça va porter son fruit dans sa vie. Donc, si on veut que nos maisons soient des sanctuaires, négligeons pas ça. Et même ça concerne aussi les enfants. Comme on ne donne que ce que l'on a, aimons d'abord ça. Et ensuite, ce sera plus facile de donner ça à nos enfants. Amen. Ensuite, le Seigneur disait que les mêmes là, le maïm, la parole, devait devenir quoi dans la maison? Les poteaux. Les poteaux. Dans Deutéronome 6, il dit que tu écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Tu écriras sur les poteaux de ta maison. Les poteaux, c'est ce qui soutient la maison. C'est pour ça que les gens qui veulent bâtir leur maison vraiment et qu'ils ne veulent pas prendre le fondement sur la parole, tout ce qu'ils font là, ils bâtissent sur du sable. Quand la tempête, c'est Catalina, tous ces noms-là, va venir souffler. Donc on se rend compte qu'en fait, la maison, la joie qui était là, ne tient pas. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été bâti sur le rocher. Les poteaux de la maison. Ça veut dire que ce qui soutient ta maison, c'est la parole. Ce qui soutient la relation que tu as avec ton mari, c'est la parole. Ce qui soutient tes actions vis-à-vis de ton mari, c'est la parole. Quand il t'a blessé, la parole dit quoi? Que je pardonne. Pendant que je suis en train de vivre le feu de l'épreuve, je dois pardonner. C'est pendant que j'étais à croire qu'il a pardonné. Ce n'est pas après. C'est important. On met l'accent ici. Pendant que tu vis le feu de la parole, puisque tu écris la parole sur les poteaux, tu pardonnes, tu dis Seigneur, je pardonne. Pendant qu'il y a quelqu'un qui mal te parler, même moi je dis Seigneur, je pardonne. Je pardonne. Pendant qu'il y a quelqu'un qui mal te parler, la femme, parce que les femmes ont beaucoup l'art, donc le talent de parler mal. Pendant qu'il y a quelqu'un qui mal te parler, au même moment, tu dis Seigneur, je pardonne. Sur les poteaux de ta maison.
Quand tu fais ça comme ça, le Seigneur regarde, il voit que tu es en train de faire de ta maison un sanctuaire. Il dit, je veux venir habiter. Parce que quand je vais venir, mon enfant va me considérer, mon enfant va de la révérence, mon enfant va le souci de ma volonté. Amen. Pour toute la maison. Pour toute la maison. Inscrivons la parole de poteau, inscrivons la parole comme étant des poteaux de notre maison. Beaucoup de paroles dans la maison. Beaucoup de paroles. Beaucoup de paroles. Beaucoup de paroles. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir tenir. Il disait aussi que quoi, le Seigneur, autre chose pour laquelle le Seigneur voulait que la parole soit aussi beaucoup dans la maison. Il dit, il faut inscrire la parole, il faut inscrire cette parole, cette loi-là. Elle doit être des frontaux entre tes yeux. Entre tes yeux. Entre tes yeux. On a vu que les yeux c'était Aïn. Aïn c'était la vision. Aïn c'était la capacité de faire quelque chose. Et il y a par exemple une histoire d'un homme de réveil qui disait que une fois il est entré dans un train, il voyageait. Et donc moi, il peut connaître le nom du monsieur là. Moi je ne sais pas trop souvent le nom, mais lui. Et donc les gars étaient, il avait ses voisins qui ont commencé à jouer au cartes tous les jours. On l'invitait à venir jouer. Il dit, moi je n'ai pas de main. Je dis, mais voilà tes mains, voilà tes bras qu'on voit. Il dit, non, ça ne m'appartient pas. Ces bras, ce sont désormais à Dieu. Moi-même, je n'ai pas de main pour jouer avec vous. Moi-même, je n'ai plus de main pour jouer avec vous. Mes mains sont désormais à Dieu. Pourquoi? Parce que quand il avait inscrit la parole sur les frontaux de ses yeux, et que désormais, il a la capacité de faire quelque chose. La capacité de faire quelque chose selon que Dieu veut. Ce n'est pas la capacité de faire quelque chose selon que lui veut, selon que les hommes veulent. C'est ça que le Seigneur voulait, qu'elles aient inscrit ça sur les frontaux de tes yeux. Ça oriente ton regard, ça oriente la vision. Quand tu vis même le feu des fois de ton couple, tu sais ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est que Christ vienne habiter. Ce que tu veux, c'est que tu dégages un bon parfum. Donc tu te tais. Parce que la vision que tu as te donne. Je dis, si je parle là, je vais mettre de l'huile sur le feu. Je vais mettre le feu dans le feu. Je vais augmenter le feu dans le feu, je me tais. Et comme je me tais, comme le Seigneur fait quoi? Le Seigneur me donne aussi quoi? Même moment la capacité. Parce que ça arrive. C'est que tu donnes la vision de la capacité. C'est le même mot. Il donne la vision de la capacité. Et comme tu donnes la vision de la capacité, tu peux te taire. Donc, si nos couples ne sont pas encore dans l'harmonie qu'on veut, moi je veux vraiment demander aux femmes d'avoir une vision pour leur couple. Désirez voir vos couples à un certain niveau d'harmonie. Désirez ça. Le couple harmonieux, c'est le couple qu'on reste à la maison, on ne se parle pas parce qu'on n'a pas de problème, mais non. Quand le Seigneur institue le mariage, c'est un lieu d'épanouissement, je vous assure. Moi j'appelle toujours, c'était moi tout ça quand j'avais peut-être 21 ans, j'étais avec la soeur de maman, elle me dit, ma fille n'a pas de bon mari. Tu trouves ta part, tu supportes. Ça m'avait dit. Je ris, Marie. Qu'est-ce que tu es dans ta maison? Et Dieu Seigneur, que si c'est toi qui institues le mariage, on devait parler au Seigneur. Il dit Seigneur que si le mariage vient d'un homme, je peux comprendre, on se supporte. Mais si c'est toi qui nous aime, qui institue le mariage, c'est que le mariage c'est un lieu d'épanouissement. C'est ce que dit le Seigneur. Si c'est toi qui institue un lieu de mariage là, c'est toi qui institue le mariage, je lui dis. C'est que dans le mariage, c'est pas pour qu'on souffre. Parce que tu ne peux pas nous donner quelque chose qui va nous tuer. Tu ne peux pas nous donner quelque chose qui est mauvais. Tu ne peux pas. Il dit que le Seigneur ne donne pas des cadeaux empoisonnés. Le Seigneur ne donne pas des cadeaux empoisonnés. Il dit au Seigneur que si c'est toi qui as dit l'homme quittera sa femme, ses parents, s'attachera sa femme là. Si c'est toi qui as dit ça, je vous assure, c'est qu'on ne parle pas de mariage souffrir. Non. Le mariage n'est pas un lieu où on va souffrir. Même le brisement, quand tu comprends que non, c'est un brisement qui te nettoie, qui te vide comme la corne du bélier. C'est pourquoi tu reçois l'huile. C'est pourquoi tu reçois l'huile. On ne peut pas mettre l'huile dans la corne du bœuf, il faut d'abord la vider. Oh, toi, comme tu te vides là, tu corne du bélier, c'est pour recevoir l'huile. Donc, moi je vais demander aux femmes ici qui sont mariées là, s'il vous plaît, ayez une vision, ayez quelque chose, une harmonie que vous voulez avoir dans votre couple là. Et mettez-vous dans le processus pour l'avoir. Parce que le mariage, ce n'est pas comme on pense là, non, c'est un lieu d'épanouissement. Et là, lorsque tu rentres dans ce processus-là,
Tu obtiens une version de ton mari que tu n'avais même pas connue. Une meilleure version, huilée, mielée. Amen. Ça, ce sont les frontaux sous les yeux. Ayons ça, cette vision-là. Cette vision-là. Un couple qui dégage l'auteur de Christ et qui donne aux autres personnes de voir. Notre génération est remplie de divorces. Il faut qu'on voit autre chose. Il faut qu'on goûte autre chose. Et c'est quelque chose qu'on doit goûter là. C'est le chrétien qui doit donner la saveur. Et quand on regarde comme les chrétiens, ils se supportent dans la maison. Ça ne va pas. On se supporte. On faut aussi avec. On les questions pas dire. On faut aussi avec. Désire que ça change. Amen. Désire que ça change. Laisse le Seigneur te mettre dans le processus. Désire le processus là. C'est à ça comme on a vu. Le Seigneur va souffler le riz. Quand tu vas mettre le même dessus, ça va venir Midash, ça va venir habiter. Il va venir habiter. Désirons ces choses-là. Désirons ces choses-là. On avance. Le Midash, puisqu'on va dire que le Midash, ça vient de Kadash. On a juste rajouté le même. Hein. On se rappelle, non? La différence qu'il y a entre les deux. Donc, je ne veux pas parler de tous les mots. Voilà pourquoi il faut mettre les profondeurs. Vous voyez que si on dit seulement vous me faites sanctuaire, si on dit seulement le mot en français, on peut dire plein de choses. Mais quand on va un peu dans les profondeurs, on ressort encore plein de choses qui veulent nous apporter la vie. Donc, ici, pour le cas de Midash, j'ai juste parlé des mêmes. Hein. Donc, je crois qu'on a un peu compris pourquoi est-ce que le Seigneur veut qu'on ait beaucoup, il faut beaucoup mettre les mêmes là. C'est important. Ok. Alors, on a notre mot aussi qui nous intéresse. J'habiterai. Et j'habiterai. Voilà. Donc, ce qui se cache derrière le mot habiter, séjourner. D'accord? Si on dit définir ce que veut dire habiter, on peut définir en français. Hein. Avec 5 phrases, on a tout dit. Bon, maintenant, voyons l'histoire que nous raconte l'être hébraïque pour nous donner la vie. D'accord? Le Seigneur dit qu'il va venir habiter. Quand il vient habiter, il insiste encore parce qu'il parle du premier fois, pas des autres fois. Quand le Seigneur vient habiter, il fait quoi? Il nous versionnise. Il nous versionnise. Oh. Quand le Seigneur vient habiter dans un couple, il donne une version. C'est-à-dire quand on est sorti que mon couple, il y a 1 an. C'est comme ça. Mais maintenant, c'est la version que j'ai. On est en version 1.0, 2.0. Si c'est la version 2.0, il versionnise. Ça aussi, c'est le chien. Il versionnise pourquoi? Parce qu'il va nettoyer. Il va nettoyer. Il va dire à la femme, ici, ne comprends pas comme ça. Il va dire à l'homme, ne comprends pas comme ceci là. Même dans le rapport avec les hommes. Ne parle pas ici, la fait ceci. Il versionnise, il te versionnise. Il apprend à te taire. On dit que non, telle personne, tu parlais beaucoup, on te parlait, tu répondais. Il versionnise. Donc, quand on va rencontrer, quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu as en relation avec quelqu'un aujourd'hui, 2 ans après, quand tu rencontres la personne, si la personne est rentrée dans les mêmes, tu vas avoir une version de la personne que tu ne connaissais pas. Parce que le Seigneur a travaillé la personne. C'est pour ça que faisons souvent attention aux dernières images qu'on a des gens. Quand tu peux dire qu'il est comme ça, lui il est comme ça, avec la personne, ça va changer. Tu te comprends comme un accusateur. Tu es un menteur au même moment. Si tu avais parlé de quelqu'un, là tu as changé. D'accord? Donc ça c'est le chien. Quand tu viens habiter, il versionnise, il change, il nettoie, il travaille. Ça c'est le chien. Ensuite, on a quoi? On a notre CAF. Notre CAF c'est quoi? C'est la paume de main de l'homme qui est prêt à recevoir le Seigneur. D'accord? La paume de main de l'homme qui est prêt à recevoir le Seigneur quoi? La bénédiction. Il peut recevoir le Seigneur quoi? Ce que le Seigneur lui donne. Par exemple, ses promesses. C'est-à-dire que quand tu vas remplir ta maison de mèmes, dans ces mèmes-là, le Seigneur va t'enseigner les promesses. Il va t'enseigner par exemple que si tu l'invoques, il va te répondre. Tu reçois ça du Seigneur. Ça c'est le CAF. Tu reçois du Seigneur ses promesses.
Tu reçois du Seigneur tout ce qu'il a dit dans la parole. Tu reçois ça du Seigneur. Tu reçois du Seigneur quoi? La foi qu'il veut te donner. Tu reçois du Seigneur quoi? La paix qu'il veut te donner. Tu reçois du Seigneur quoi? La grâce. Tu reçois du Seigneur quoi? La connaissance de Christ. Tu reçois du Seigneur quoi? La sanctification. On reçoit toutes ces choses du Seigneur. Ça c'est le CAF. Donc quand le Seigneur vient habiter, il vient avec quoi? Il vient avec un bagage de plein de choses. Ah. Il vient avec un bagage de plein de choses. La joie, la paix, l'amour, tout ça, on cite. La bénité, la tempérance, la patience. Il vient avec ça. Là, on dit que Dieu c'est un tout. C'est ça que Paul dit que si tu as brisé un seul commandement, tu as brisé tous les commandements. Parce que le Seigneur vient, c'est un tout. Il vient avec tout ça dans ta maison. Ouais. Oh, imaginons maintenant une femme dans laquelle Christ habite. Imagine une femme vertueuse qu'elle devient. Regarde comment le Seigneur va la vertueuser. Il va nettoyer, il va racler, il va poncer, il va peaufiner comme Esther, il va la laver, il va la nettoyer. Imagine là Esther comment elle était après les 12 mois où elle s'est lavée là. Imaginons un peu comment elle pouvait être. Elle s'avait la mis, tout ça là comme ça. On a frotté, on a gratté. Imagine un peu comment elle pouvait être. Je me dis que Esther, moi je la connais. Quand je devais voir la Esther qui devait rencontrer le roi. Oh, la Esther qui est rentrée dans les huiles, dans les mêmes, dans le riz. On a soufflé en elle. Imagine hein, comment est-ce que Esther devait être. Une version de la. Oh, laisse tomber. Laisse tomber. Allez, le mari est fatigué, ma soeur. Ah, le mari, ma soeur. Ah. Désirons que le Seigneur habite dans nos maisons. Désirons ça. Ah, c'est quand on dit comme ça, on dit ah. Quand son mari, même ton mari va te dire comme ça, dit ça c'est ma femme. Ah, versionnisée. Amen. Versionnisée, le Chine, je me donne les versions. Oh, elle, 1.0, 2.0, 3.0, on va monter sur l'échelle de Jacob, on va monter sur le point 0, on va monter dessus. Versionnisation. Donc, on reçoit de lui promesse. On reçoit de lui tout ce qu'il nous donne. On reçoit de lui quoi? Son Saint-Esprit. On reçoit de lui quoi? Sa parole, les écrits de sa parole. On reçoit tout ça de lui. Et ensuite, on a quoi? Entre nous. Nous, ici, nous allons nous parler, comment on dit, l'action du Saint-Esprit. Nous allons nous parler de la récompense que nous allons donner. Nous allons parler du fait que, juste l'action de Saint-Esprit, tu vas communiquer ça à ton mari. Amen. C'est pour ça qu'on demande beaucoup aux femmes de demander au Seigneur. On va parler de la douceur, on va parler de l'esprit de douceur. Quand tu as l'esprit de douceur en toi, tu communiques ça. Je vous assure. L'esprit de douceur est trop percutant. C'est trop percutant. Dès que l'expérimenter l'esprit de cela, si on demande à n'importe quel homme, je ne sais pas s'il y a un seul homme qui résiste à l'esprit de douceur, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un seul homme qui résiste à l'esprit de douceur. Même ton mari ne va pas résister à l'esprit de douceur que tu fais de manifester. Quand le gars sera énervé, il sera irrité. Toi, avec l'esprit de douceur, l'esprit de paix, quand tu as reçu une parole, ça va la peser. Ça va le calmer. Le gars il va voir que non, pourquoi je me fâche? C'est simple. Amen. Ça marche. Oh, ça marche. Je vous assure. Quand tu as l'esprit de douceur, tu le communiques aux gens. Tu le communiques aux gens. Quand tu parles aux gens, les gens se sentent apaisés. Ils se sentent apaisés. Moi j'ai essayé de faire une. J'ai essayé de remarquer. J'aimerais quand je parle à mes collègues, des hommes, même de mes collègues, je sais que chacun fait fou de sortir sa douceur pour me parler. Chacun va sortir sa douceur pour me parler. Là, je me suis rendu compte que tu as fait un esprit de c'est trop percutant. C'est quelque chose qui se communique. Et je ne parle pas de la douceur, pourquoi? Parce que il y a des gens qui naissent avec étant déjà doux. C'est-à-dire que je connais une comme ça, ils sont doux, même le toucher, c'est-à-dire qu'elles sont très comme ça, seulement comme si tu te sens pas mal et tout ça. Donc, il y a des gens qui sont doux comme ça. Vous allez voir que ces gens aussi dans leur douceur, ils peuvent aussi bien te blesser, ils peuvent aussi bien te vectoriser, ils peuvent aussi bien te piquer. Ça, moi je parle de l'esprit de douceur, parce que l'esprit de douceur vient apaiser l'autre. Quand tu lui parles, tu lui communiques quelque chose. Dans sa colère, il reçoit quelque chose qui va venir l'apaiser. Et pour toutes les fois que j'ai testé dans les phases de moments d'irritation, ça marche, ça marche. Je me demande beaucoup ça. J'ai encore beaucoup de femmes à demander au Seigneur l'esprit de douceur pour pouvoir gérer leur maison. C'est très important pour pouvoir faire le management de leur maison, pour pouvoir aider leur mari quand ils sont en difficulté, quand la journée n'a pas été facile et tout. Pour pouvoir aider les enfants, l'esprit de douceur est très efficace. Amen. Alors,
on va parler de... Donc ça, c'est notre mot chacun. Voilà, au milieu de... J'espère que... Voilà, ici aussi, j'ai inversé, mais c'est pas grave. Donc, j'espère en tout cas qu'on commence à bien retenir les thèmes hébraïques. Hein. Donc, ça commence à devenir un peu... Donc, du coup, je ne fais plus forcément... En tout cas, je crois qu'on commence un peu à s'habituer à ça. Ah, on est là. Je crois que tu connais déjà quand même beaucoup de lettres hébraïques. Et là, l'explication. Donc, ensuite, je sais pas parler au milieu de. Donc, on a notre tav, notre baf, notre kaf. On n'a pas de kaf pour marquer le soir. Alors, quand le Seigneur vient habiter au milieu, voici le sec. Voici le sec dans lequel le Seigneur vient habiter. Donc, on va prendre ça. Et on va se rassurer que c'est vraiment ce qui est le cas pour nos maisons, pour nos familles. La première lettre, c'est le tav. D'accord? Le tav n'est pas le quoi. Le tav, c'est la croix. C'est le fait que tu supportes un peu d'injustice. C'est la nature de Christ. Le tav n'est pas de la croix. La croix de Christ, c'est souffrance. Le tav. Donc, l'accent est toujours beaucoup plus mis sur le renoncement à soi. Là, ce que le Seigneur appelle le milieu, c'est un endroit où quand il regarde, il voit qu'il y a la croix qui est au centre. Il y a la croix qui est au centre. Quand tu t'approches pour prier, pour que le Seigneur change, touche ton mari, touche ta femme, ce n'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à Christ. Ce n'est pas par rapport à ce que tu as ressenti, mais c'est par rapport à ce que Christ a ressenti. Une fois qu'on rentre dans ça, on va beaucoup plus vite nos victoires. Une fois qu'on est mort en nous, le tav, on met Christ au centre. Le milieu, c'est quoi? C'est celui qui s'approche du Seigneur sur la base de la croix. Non pas pour dire Seigneur, moi c'est depuis que je te sais, non tu dois me donner ça. Moi c'est depuis que je prie, non tu dois me donner ça, non. Et toi tu ne mérites jamais rien du Seigneur, ce qu'on mérite tout sa colère. Et quand on s'approche de Christ, c'est sur la base de la croix, c'est sur l'œuvre qu'il a fait lui-même. C'est sur la base de ça qu'on s'approche de lui. On dit Seigneur, je ne mérite rien. Mais ton amour qui s'est manifesté à cause de ton amour pour nous, à cause de l'œuvre de la croix, je viens sur cette base-là et dis Seigneur, s'il te plaît, fais ceci, fais cela. Quand on prie comme ça, quand on a cette révérence-là pour le Seigneur se sent honoré, le Seigneur nous exauce. Mais c'est là tout de suite. Mais c'est ça, il va avoir de la considération pour lui. Parce qu'on met la croix, je vous assure, si on s'approche du Seigneur, c'est la colère. Si on s'approche du Seigneur, on met la croix. C'est la là, parce que nos péchés, les péchés qu'on a commis depuis qu'on est petit, les péchés qu'on a hérités de nos parents, parce que tu hérites tes péchés de 4e génération, eux ils ont hérité, c'est montant de péché. Ça fait que quand tu t'approches de Seigneur, vraiment c'est la colère Seigneur qui va battre sur toi. Et si tu te mets sous couvert la croix, tu obtiens du Seigneur ce qu'il a donné gratuitement sur la croix. Le pied de la croix, vous te mets sous couvert. Je viens de toi sous couvert. Pour te porter tes demandes. Je viens de toi sous couvert. Parce que j'ai tel besoin, j'ai tel soif. Je viens de toi sous couvert parce que j'ai besoin de ta main à tel endroit. Et quand on a cette révérence pour le Seigneur, et quand on considère l'œuvre de la croix pour le Seigneur, l'œuvre de la croix, le Seigneur se sent honoré. Amen. Alors, quand le vav, le Seigneur fait quoi? Le vav, c'est le clou. Le clou, le Seigneur a fixé l'œuvre de la croix en nous aussi. C'est le milieu. Le milieu, c'est là où la croix demeure. En permanence, elle demeure. Comme tu sais que tu ne mérites rien, mais la croix, l'œuvre de la croix. Le milieu, c'est celui qui accepte passer par un peu de clou. Il prend un peu de clou. Même si ce sont des collègues, tout ça, tu sais. Donc, c'est que la Bible nous demande de nous amener à penser souffrir. Quand tu vis, tu sais que les gens vont te blesser. Mais que toi, en tout temps, manifester l'amour, c'est que tu es préparé à ça. C'est le clou. Vav. Seigneur, c'est avec ça, fixe sa parole en toi. Fixe sa parole. Vav. Amen. Et avec le kaf, tu le reçois. Voilà un peu ce que nous voulons, que je vais partager aujourd'hui avec nous. Nous ferons un sanctuaire et habiterons au milieu de vous. Peut-être la prochaine fois on parlera pourquoi le Seigneur, après le sanctuaire, parle plutôt de tabernacle.
on verra que c'est autre chose. Donc, comprenons que nous, on a souvent dit qu'on a trop prêché dessus. Parce qu'en église, tu as prêché dessus sur Kodesh, tu ne mettras pas à se consacrer, tout ça. Mais comprenons que ce qui rentre dans le Kodesh, comprenons ce qui rentre dans le coffre. Comprenons ce qui rentre dans le coffre. Et quand on va comprendre ce qui rentre dans le coffre, on saura mieux ce que c'est qu'être consacré. Le coffre, c'est médiateur. Et ensuite, mettons-y beaucoup de même. Si tu as éteint ta télévision pendant X ou Y là, remplace par beaucoup de paroles. Demande au Seigneur de remplir nos pensées de paroles, de sa parole. Demande au Seigneur le débit. Il faut le débit. Je vous assure, ce n'est pas bien verset par jour qui est bon. Il faut qu'il y ait le débit dans la lecture. Il faut le débit. Parce que si tu lis un verset par jour, deux versets par jour, je t'assure, tu es en danger. Pourquoi? Parce que tu veux te lire la Bible entièrement en 3 ans. Et je ne vais pas te mentir, tu seras à peine à la moitié que tu vas oublier ce que tu as lu devant. C'est pour ça que lire beaucoup la Bible fait qu'en permanence, on a magasiné d'informations. Et quand l'Esprit du Seigneur vient, regardons par exemple, là je partage sur Exode. Et j'ai fait aussi un partage sur les tables que Moïse devait détruire. J'ai traversé Exode. Mais comme il y avait des eaux là en moi, parce que j'avais lu Exode, ce Seigneur fait, l'Esprit du Seigneur est venu se mouvoir pour m'expliquer ça. Je ne sais pas si ma soeur, ma sister, on est là comprendre. Donc, j'ai fini la lecture des autres. Ça, mon attention n'était pas dessus. Mais je priais juste. Et puis l'Esprit du Seigneur commençait à m'enseigner. J'ai dit, j'ai pris la Bible pour essayer de vérifier qu'effectivement les premières tables étaient l'ouvrage d'Élohim. Je ne connaissais pas ce verset-là, pourtant je l'avais lu. Je ne connaissais pas ce verset, pourtant je l'avais lu. Mais j'ai commencé à chercher, tu tombes dessus, tu m'as dit, Seigneur, c'est vraiment toi qui as fait la première table. Et du coup, je cherche maintenant pour me rassurer qu'effectivement, est-ce que Moïse était monté à la table ou pas. C'était juste avant que là, commencer à m'enseigner, je dit non, attends, Seigneur, tu viens de me dire quelque chose là, laisse-moi attendre de vérifier ces informations. Donc, c'est pour dire qu'on ne peut pas tout comprendre. Mais le volume, j'insiste dessus, le volume. Désirons prendre la parole comme ça. Là. Une fois, je m'appelle, quand j'écoutais les lancements de Dasco, c'était il y a beaucoup d'années quand même, 5 ans, j'écoutais un Dasco, où le frère, lui, il interpellait les gens qui formaient les Dasco d'aimer les paroles. C'est qu'il disait, par exemple, moi, ce matin, le venir, j'ai lu pour Éphésiens. C'est 6 chapitres. C'est 6 chapitres. Il s'est levé là, il a avalé Éphésiens. Le débit important. Dans Éphésiens, je prends Éphésiens 52. C'est un fleuve d'enseignement. Le débit important, j'insiste dessus. Le débit important, le volume, la quantité important. Et maintenant, Seigneur, moi la première, je ne crois pas que je suis le. Moi, je peux même peut-être par exemple prendre les Genèse comme ça, couper en deux. C'est bon. Imagine un peu la soif. La soif. Imagine une soif qui te fait lire Genèse 25 chapitres en un jour. Ou d'un trait. Imagine un peu cette soif-là. On a vu l'image de la biche qui soupire. Le Seigneur peut nous amener à ça s'il voit qu'en nous on a cette soif. Amen. Parce qu'il répond à la soif. Et donc, désirons des choses excellentes comme ça, désirons des grandes choses. Et plus on va se remplir de la parole, plus la révélation devient excellente. Parce que l'esprit se meut au-dessus des eaux. N'oublions pas ça. Il faut d'abord qu'il y ait les eaux. Il faut que l'esprit se meut au-dessus des eaux. Ensuite, quand le Seigneur parle, la lumière vient. Et quand la lumière vient, on parle comme Paul. L'excellence de ces révélations. Pourquoi Paul avait l'excellence de révélation parce que Paul connaissait la lettre en tant que pharisien. Je vous assure. Paul connaissait la lettre. Quand tu dis Bereshit, par exemple, tu dis Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamarim, Et Eret. Quand tu dis ça en français, c'est. Mais quand Paul connaissait ça comme ça, il connaissait ça en tête. Donc quand je dis maintenant comme ça, il dit Paul, Bereshit. Le Seigneur enseigne Paul sur Bereshit. Après, c'est enseigne Paul sur Bara parce qu'il connaissait la lettre. L'excellence des révélations pouvait désormais se manifester parce qu'il connaissait la lettre. Connaissant la lettre, non pas pour impressionner les gens. Mais parce que tu sais, quand l'Esprit de Dieu va venir, il aura plus facile à expliquer les Écritures. Parce qu'il va déjà trouver les eaux en toi. Amen. Il va déjà trouver les eaux en toi. Or, on ne peut pas lire beaucoup la parole si on n'aime pas aussi beaucoup la parole. Donc, demandons au Seigneur au moment donné l'amour pour la parole. L'amour pour la parole. On est que pour désirer, mais on doit expérimenter le cadre. On doit se séparer des choses que le Seigneur ne veut pas.
la tromperie, tout ça, les médisances, tout ça, on se sépare de ça. Donc, c'est un cercle comme ça qui nous amène à expérimenter le Seigneur. Et on l'expérimentera parce que quand on l'aime, même tu t'attaches, pour devenir un sanctuaire et venir habiter parmi nous. Bien-aimé. Amen. Amen. Glorifié le Seigneur. Ok, on va prier.